Salut Lisa, merci d'être là à nouveau pour parler justement de l'après-diplôme, parce que pour rappel, en gros, on avait fait une vidéo il y a 2 ans déjà, j'ai regardé la Ouais, date, donc janvier ça remonte. 2021. Ouais, c'est ça, donc où tu avais parlé de ton parcours pour le côté concept art, en fait, tu faisais des études Mm. particulièrement là-dessus à Bellecour, donc une école à Lyon, je crois que c'est ça. Ouais, c'est ça, exactement. Et ensuite, diplôme, travail, on va parler un petit peu de tout ça, en fait, comment tu as fait la Ouais, transition entre tout ça, qu'est-ce qui s'est passé en 2 ans, quoi, finalement, donc ouais. Bah, voilà. c'est tout récent en plus, vu que j'ai été diplômée en juin, donc Ouais. tout s'est enchaîné assez rapidement. Donc Ouais. comment ça a été d'ailleurs l'après, le moment où on a fait la vidéo, dans le cursus après, il s'est passé quoi? Oui, alors du coup, quand on a fait la vidéo, j'étais en deuxième année, milieu Ouais, de deuxième année, pendant le confinement, je me souviens. Et bah, la deuxième année s'est finie tranquillement, sans souci. Et la troisième année, elle est vraiment différente de la deuxième. Ça va être plus en autonomie qu'on a travaillé et c'est presque toute l'année est axée sur notre portfolio personnel au travail, les démarches professionnelles où on va apprendre à faire les CV, avoir un LinkedIn à jour, des choses comme ça pour se préparer pour l'après le monde pro. ok, Et on avait aussi nos projets personnels. Donc, on faisait notre portfolio projet personnel qu'on faisait tout au long de l'année, qu'on présentait à nos profs, etc. et on fait évoluer. Et un autre truc qui était vraiment chouette, c'était des projets transversaux, où on travaillait avec les autres filières, parce qu'on voulait un peu nous mettre dans des conditions de studio. Ce qui était plutôt pertinent, c'est que il y avait des... Donc, nous, on avait nos projets qui étaient personnels, mais les autres filières avaient des projets de groupe, par exemple de films d'animation 3D, 2D et de game design. ouais. Et Oui, en parce que fait, toi t'étais en filière concept artiste, ce ouais, qui fait c'est qu'il y ça. a des différences quoi. Oui, nous, c'était assez différent pour ça. C'est que bah, ce qu'on présente à la fin pour le jury, c'est full personnel, alors que les autres, c'était. Alors, il y a un portfolio qu'ils ont à eux, mais c'est plus lié à un projet de groupe de film Ok, qui dure. C'est long à faire un film, donc un an, hein, c'était un peu. ouais, Mais donc, ce qui se passait, c'est qu'il me semble que les autres groupes avaient déjà. Enfin, les autres filières avaient leur groupe déjà fait avant d'arriver en troisième année, si je ne me trompe pas. Et déjà, par exemple, le scénario pour les films, le speech pour les jeux. Et en début de troisième année, ils sont venus dans notre classe pour pitcher un peu leur projet chacun. mhm. Et nous, ce qui nous plaisait, où on voulait aller, on dit, bah, ok, je suis prête à te faire des concepts pour ton jeu, pour ton film, etc. Et donc t'en choisissais plusieurs, parce que tu fais une Oui, petite bah, en partie fait, finalement de la pré-prod. oui, c'est ça. Après, on choisissait en fonction du temps qu'on pouvait consacrer. Il fallait aussi être responsable et autonome par rapport à ça et comprendre ce qu'on pouvait faire ou pas. Ouais, On pouvait choisir un. En fait, c'était recommandé. Enfin, ça allait être noté quand même. Il fallait avoir un engagement sur d'autres projets que le nôtre. Donc, au moins un. Moi, j'ai travaillé sur d'animation 3D ouais, et un jeu vidéo. Mais après, ça peut bouger dans l'année. On peut aller. Enfin, après, si on s'engage, c'est qu'on essaie de faire au mieux si on s'engage, par exemple, à dire, ah, ça me chauffe de fou, je suis prêt à faire les chara-design pour ton truc, bah, on essaie quand même ouais, de carrément. s'engager jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'ils en aient besoin, etc. Et dans Mais l'idée, voilà. ça arrive dans ton portfolio après quoi. C'est Ouais, histoire bah que là, par ça. exemple, quand je montrais mon portfolio, j'ai gardé un truc du film d'animation 3D sur lequel j'ai travaillé, et après, bah, c'est en fonction de ce qu'on veut montrer, mais oui, clairement, c'est bien, ça nous crée du bagage, et aussi, on peut le mettre dans le CV, quoi. Ouais. Même si, bah, après, ça évolue, mais on peut mettre, bah, j'ai fait le Cara Design et des props sur tel projet de film d'animation 3D. Après, les courts-métrages sont peut-être pas encore sortis, donc on peut pas tout montrer, mais Mhm. voilà, dans l'idée, ouais. On peut montrer les jeux, parfois ils sortent sur Steam, enfin, c'est pas Ouais. mal. Et Et trucs c'est qui du concret, aboutissent. en fait, c'est ça qui est bien, c'est concret, quoi. Il y a eu un autre truc qui était intéressant, c'est que l'école nous a montré, enfin, nous a parlé des rookies. Du coup, ça, c'est un concours qui est là pour un peu mettre en valeur les étudiants qui viennent de sortir d'école ou qui vont sortir. Et l'idée, c'est dans l'entertainment, en fait. C'est pas que le concept, ça peut être la 3D, le 2D, le game design. Mhm. Ça, c'est vraiment chouette parce que, en gros, la règle, c'est que on va avoir droit à participer que si, entre guillemets, on est amateur, ou c'est-à-dire qu'on a eu moins d'un an d'expérience professionnelle. Donc, c'est Ouais. vraiment pour Pour les booster les juniors gens sortis. ou Ouais, c'est quasi ça. juniors. Mhm. Ouais, voilà. Donc, voilà. Ça, Après, c'est de sur ce que toute j'ai la France, vu, enfin, c'est parce que j'ai c'est regardé vite fait, mais j'ai international. pas. Ah oui, carrément, ok. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y avait pas que des Français. Il y a plein d'écoles françaises, j'ai vu, qui le faisaient. Mais Ouais, il me semble qu'il n'y a aucune condition et que c'est plutôt à l'international, ce qui est bien. Parce que du coup, ça crée plus de visibilité un peu partout, quoi. Donc ça, ils nous ont un peu expliqué le truc, ils nous ont incité à participer, mais ça, c'était vraiment volontaire, on faisait comme on le souhaitait, quoi. ouais. Et Donc tu on peux y pouvait... participer même hors école finalement. Oui, bah, en fait, dans tous les cas, on ne représente pas l'école quand on le fait, c'est à Mhm. notre nom.
mais par exemple, quand on se présente, on dit je suis à telle école, etc. Mais Ouais. voilà. Après, c'est bien aussi pour l'école, forcément. Si par Oui, exemple, il y en a si, qui gagnent si des des gens sont prix, bien placés à la fin, ouais. c'est ça, c'est de la visibilité un peu pour tout le monde au final. Mais je trouvais que c'était une très bonne chose. Là, je suis sur l'onglet contest, donc il me semble, je me souviens bien que c'est là où a été publié tous les gens qui ont participé au concours. Ce que je sais pas, par contre, si ça prend en compte toutes les années précédentes ou si c'est juste ceux qui ont participé en 2022. Mais on Ouais. peut voir un peu tous Donc les il y gens a un qui ont thème, fait. Donc, j'imagine, là, c'est robots, mécanique, etc., quoi. oui, après, en vrai, on peut trier par thème. Là, on peut voir ceux qui ont gagné Ouais. cette année ou les autres années. Et là, c'est le level. Donc, quand on s'inscrit, il faut qu'on sache à peu près vers quel niveau on est. Sur mes players, ça veut dire qu'on a déjà un petit peu d'expérience, pas professionnelle, mais on est dans des études ou qu'on se considère avoir un niveau quand même plus que débutant. Et après, plus ça va, plus ça augmente. Et ça dépend aussi comment nous, on se positionne par rapport à ça. Oui, histoire Et donc, d'être ouais, comparé aux personnes qui sont à peu près au même niveau et pas d'avoir un c'est ça. débutant qui est avec une personne qui est là depuis 4 ans. Voilà, C'est quoi. ça. C'est un peu pour se situer. Je sais plus si du coup, il y a des récompenses pour chaque niveau. Je Ouais. sais plus. C'est assez vaste, donc il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Moi, quand j'ai participé aux Rookies, donc ça se présente comme ça, quand on arrive sur l'espace de quelqu'un qui a publié, on peut voir le nombre de vues, les gens qui mettent des high five, c'est du soutien, quoi, un peu comme des likes. Et Mhm. par exemple, là, j'ai mis un truc pour me présenter vite fait, dans quelle école je suis, ce que je fais comme filière. Et on peut vraiment montrer ce qu'on veut. Donc il y en a qui aiment plus montrer leur portfolio, donc qui montrent plein d'élus différentes, etc. Ou un projet complet. Et on peut aussi participer en groupe, ça c'est assez cool parce que par exemple je sais qu'il y a des game designers de mon école qui ont participé, il me semble qu'ils ont gagné un truc en plus, Ouais. où ils étaient plusieurs. Donc c'est un peu comme si on identifiait les personnes qui ont participé au projet dessus. Et ça compte comme une participation individuelle, mais dans une présentation de groupe. Je sais pas si c'est très clair Ouais, je comment vois, je le présente. c'est ta partie, mais on peut savoir que c'est lié à un truc plus gros, quoi. C'est ça. Donc au final, ça fait participer tout le monde et tout le monde est engagé, mais ça montre le projet en une seule publication. Enfin, Mhm. il me semble que c'est comme ça que je l'avais vu. Et moi, pour ce truc-là, j'avais choisi de faire. Donc là, c'est un peu le speech de mon concept, de mon projet. Donc ça s'appelle Space Blower et c'est un projet qu'on a commencé en workshop. Ah oui, il y a aussi ça, on a fait pas mal de workshops en fait en troisième année. Ça, c'était vraiment bien avec des très bons intervenants, c'était très très cool. Et ça, ce qui était bien aussi, c'est que ça cassait un peu la dynamique d'être toujours dans nos trucs à nous, nos projets personnels. Et là, ça nous amenait à avoir d'autres styles, des contraintes de temps différentes. Donc ça, Ouais. en même temps, ça faisait pas mal de taf, mais ça a aéré un petit peu le temps de travail qu'on consacrait à chaque chose. Ça a changé de dynamique dans l'année, quoi. Mhm. Et là, pour ce projet-là, on avait un intervenant et en gros, l'exercice, c'était qu'on avait tous un énoncé commun, mais on faisait un travail individuel. Et on avait par contre des choix à faire dans le pitch du concept. Et on devait choisir par exemple la temporalité de l'histoire, la profession du protagoniste et l'espace où ça se passe. Et on avait genre trois choix, par exemple pour la profession du protagoniste, etc. Et donc chacun choisissait comme il voulait. Et c'était rigolo de voir un peu ce que chacun avait choisi en termes de temporalité. Et ça crée vraiment des trucs très différents au final. Et moi, j'avais choisi de faire un, en gros, pour l'histoire globale, avant de dire les choix que j'ai faits, c'est des explorateurs qui vont sur une nouvelle planète et il faut créer tout le concept des environs, des caras. Enfin, c'est un projet très global et on va faire tout l'univers de A à Z, donc c'est super sympa à faire. Et ce que j'ai choisi de faire, c'est donc des explorateurs et le protagoniste, c'est un cuisinier avec une spécificité, c'est qu'il est souffleur de verre. Je sais pas, j'ai fait une Ouais. Pourquoi association des pas? deux et voilà, d'où le nom Space Blower d'ailleurs. Et dans l'idée, il arrive sur une nouvelle planète et j'ai choisi qu'elle soit volcanique. Par exemple, on avait le choix que ça pouvait être tropical, glaciaire. Donc voilà, on avait quand même des catégories et on choisissait dans ces catégories. Ouais. Et donc moi, c'était une planète volcanique. Et ils vont explorer. Et le but du protagoniste, c'est de créer une nouvelle cuisine moléculaire avec les plantes de cette Avec le planète. truc qu'il va trouver. Ouais. Donc c'est assez spécifique, je sais pas, ça m'est venu et en fait, bah, je me suis vachement éclatée sur ce projet et je me suis dit, ah, le workshop était fini, mais je me suis dit, ah, j'aimerais bien quand même le pousser un peu plus et je me suis dit, je vais participer au Rookies avec ce projet-là. Ouais. Donc voilà, je l'avais poussé plus loin
Et Donc bah, ça pour fait que présenter les là, rookies, il y avait pas de thème particulier alors à ce moment-là, non, si tu as pu c'est tout à fait libre. Donc, soit on a un projet et on veut le présenter, et il me semble qu'on peut faire plusieurs, enfin, plusieurs participations, il me Mhm. semble. Par exemple, si on veut mettre notre portfolio sur un truc et on fait une autre participation, où là on fait qu'un seul projet, il me semble que c'était possible. J'ai fait un truc assez global, donc j'ai montré les caras, les props de mon cara, donc c'est le fameux cuisinier souffleur de verre. Et l'idée c'est aussi d'avoir une présentation plutôt ok, comme si on présentait un projet tout bonnement, quoi. Oui, ça c'est un truc qui est assez bien de faire. Enfin, quand on veut travailler dans la pré-prod, de ce que j'ai compris, c'est de faire des projets fictifs comme ça. Comme ça, tu Oui, fais ton dossier comme si tu avais travaillé sur une prod plus c'est ça. grande. Sauf que tu n'as absolument pas besoin de l'aboutir sur les autres étapes et Oui, tu peux c'est avoir ça. un dossier comme ça complet, quoi. Mm. Oui, c'est ça, il n'y a pas besoin de... Enfin, nous, c'est vraiment le côté créatif de montrer qu'on peut créer un univers de A à Z, et c'est là-dessus, de toute façon, qu'on sera embauché, nous. Il n'y a pas Oui, besoin voilà. d'avoir un produit, entre guillemets, fini, parce que de toute façon, on poste en pré-prod quand on est en concept, donc c'est bien de montrer que on ne fait pas que du Cara ou que de l'environ, même si ce qui est bien, et on en parlera peut-être par rapport au portfolio, mais là, j'ai un portfolio qui est généraliste, mais si je postulais un truc où c'est full de l'environnement, bah là, je peux me constituer un portfolio que environnement, que props, etc. Et quand on sait le poste pour lequel on postule, c'est que pour des props, et bah là, on envoie Mhm. notre portfolio adapté, quoi. Donc ça dépend. Là, en finissant mes études, j'avais un truc généraliste, mais l'idée, c'est de travailler plusieurs portfolios que tu adaptes en fonction des besoins en fait de l'embauche, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'il y a des tonnes de métiers très spécialisés, comme on l'a souvent C'est ça. dit, etc. Mm. Mais rien n'empêche de faire des environnements sur une production, ensuite de partir sur des accessoires seulement sur une autre production. Ouais, Ça peut être très c'est souple ça. comme ça, et comme tu dis, il faut bien cibler pour Mm. pas, enfin, pour montrer qu'on est compétent et compétente là où on fait Oui, l'entretien, c'est quoi. ça. Ça peut être un Oui, problème parce qu'on parce a que trop de choses des fois. même, en fait, il faut voir en termes des gens qui vont regarder notre portfolio, il faut que eux gagnent du temps et qu'ils voient que ce qui les intéresse. Donc, je pense que c'est aussi, quand ils disent clairement, nous, on veut une personne pour faire de l'environnement, si on envoie la moitié du portfolio, c'est du cara, et Ouais, ça n'a c'est pas de pas sens. intéressant pour eux, quoi. Donc oui, mais après, ça veut dire qu'il faut avoir plein de versions, et de toute façon, ça change tout le temps. Au bout de 2 mois, on est lassé d'un truc qu'on a fait, qu'on aimait bien avant, donc Voilà, tu c'est te dis, j'ai toujours plus envie de mouvant. montrer ça maintenant. Ah oui, non, clairement, mais voilà, maintenant je me dis, ouais, ça va évoluer parce qu'il y a des trucs, ça va plus, quoi. Mais il faut Ouais. savoir accepter que ça change, quoi. Donc là, au moins, c'est un truc global, et avoir cette participation-là, ça permet de montrer tout un projet avec un lien et tout. Enfin, franchement, c'est assez cool. J'avais bien aimé participer à ça. Euh, et ce qui est bien aussi, c'est qu'ils ont fait un espèce de présentation qui fait comme un espèce de work in progress, alors Mhm. que c'est juste 2 JPEG que j'ai mis ensemble, et ils ont fait un espèce d'effet de fusion qui montre ma créature design que j'ai fait, qui passe on va dire de la silhouette en noir et blanc avec des valeurs de gris, à mon produit fini avec la couleur au milieu, et ensuite les détails et les dernières intentions de lumière, quoi. Donc ça, Mais c'était quand tu cool. dis ils ont fait, c'est la mise en page n'est pas faite par toi, du coup, sur ce profil-là? Non, en fait, on peut choisir 2, 3 choses, mais cette option-là de faire un espèce de work in progress, c'est proposé par le site des Rookies. Et il y a plein d'autres moyens de montrer. On peut montrer des vidéos, Ok. enfin, quand on publie, il y a plein d'options. Il ne faut pas s'y perdre, il y a des trucs différents, mais c'est eux qui ont mis en place ce truc-là pour mieux mettre en valeur notre truc. Ouais, donc ça Donc, reste une organisation quelque part, un truc cadré, oui, géré par des oui, oui, gens et c'est tout. calme. Mm. Oui, parce que c'est pas comme si on envoyait un truc et que ça donnait sur un lien personnel. On est obligé de passer par le site pour participer aux rookies, Ok. donc on s'adapte à la plateforme, mais je trouve que c'est plutôt bien pensé. Pour le coup, le truc de work in progress, même pour nous, c'est satisfaisant de voir ça, c'est assez cool. Et là, Et donc par exemple, là-dessus, t'as eu des, est-ce que ça a eu un impact particulier, ce projet-là, par rapport à ce que tu as fait ensuite? Est-ce qu'il y a un truc euh, qui t'a aidé dans le portfolio, des choses comme ça? oui, alors justement, il y a des parties de ça que j'ai mis dans mon portfolio de ce projet-là. Ouais. Euh, Je sais que ça dépend des gens, mais moi, ça m'a beaucoup appris à aller. C'est plus personnellement cette participation que ça m'a apporté, à aller vraiment au bout de mon projet, même si j'ai encore des choses que j'ai envie de rajouter dedans parce que j'aimais bien l'univers que j'avais créé. Euh, mais sinon, alors j'ai
pas eu de récompense. J'ai des amis qui ont eu des récompenses et ils le méritaient. C'était vraiment très stylé ce qu'ils ont fait. Et on peut le voir dans les trucs de winner qui a eu Ouais. des récompenses. Mais en vrai, on y va surtout pour avoir de la visibilité, plus que pour un prix, parce que le prix, je sais plus si on peut gagner de l'argent, en fait. Je crois que oui. Mais c'est surtout avoir des contacts avec des studios euh, et c'est créer son réseau avec des professionnels qui sont déjà installés depuis longtemps. C'est surtout ça qui est Oui, pertinent, en vrai. c'est ça que je voulais dire, justement, pas le côté prix, Oui, oui. dotation, etc. Mais est-ce qu'il y a justement des parties qui t'ont, comme tu dis, plus permis d'avoir tel truc sur un portfolio, ou alors des gens qui t'ont contacté parce qu'ils ont vu ça? Est-ce que ça a engendré un truc, quoi, finalement? À travers les reprises, il me semble pas. En tout cas, moi, c'est Ouais. pas comme ça que ça m'a permis d'avoir le travail. C'est surtout le réseau. On l'expliquera après, mais oui. Euh, Peut-être après, en vrai, ça reste une participation que j'ai faite. Faut pas hésiter aussi à envoyer le lien des rookies. Je sais que c'est ce qu'on a fait avec mes camarades, c'est que on a notre participation aux rookies, on envoie le lien partout, sur LinkedIn notamment, comme Mhm. ça les gens peuvent aller voir. C'est aussi à nous de promouvoir ce qu'on a fait, mais non, moi j'ai pas eu d'impact direct de professionnels qui sont venus me voir par rapport à ma participation. Ok. Voilà. Et donc Mais, là, des environnements, en plus des personnages, des créatures, ouais, donc comme donc tu dis, t'as fait le tour de... ouais, c'est ça, c'est assez complet en fait, parce qu'on devait faire du prop, du environ, ouais, du cara. Et là, du coup, c'était une machine que j'ai faite qui allait avec le protagoniste. Tout était une réflexion entre un truc pour cuisiner et souffleur de verre. Donc, dans l'idée, comment ça se passait, c'est que le cuisinier, il allait prendre des plantes dans la planète. Enfin, j'ai essayé de penser en Mhm. amont pour que ma machine soit la plus crédible possible. C'est ce qu'on essaie de faire en concept. Et en gros, ici, il y avait un scanner pour savoir si la plante a été comestible. Ensuite, elle passait par le tube pour faire de la poudre, comme pour faire du verre soufflé. Et ensuite, il y a le four pour le verre soufflé. Et à côté, j'ai mis quand même des indices annexes pour montrer que ça restait un cuisinier, parce que là, c'était Ouais. surtout une machine scientifique. Donc, c'était un peu le juste milieu à avoir. Et dans l'idée, cette machine permettait d'avoir ce genre de rendu de props avec de la cuisine un peu poussée moléculaire, etc. Donc voilà, je m'étais amusée à faire tout ça. Et là, pareil, c'était la chose qui était pertinente avec cette présentation Work in Progress, c'est que pour la machine juste avant, on voit vraiment mon procédé. Et ça, c'est chouette. Donc j'ai commencé par un blocking 3D. Il me semble que je l'avais fait sur Maya. Ouais. En blocking 3D, donc c'est plus mettre des masses et des bases de volume sans pousser forcément la 3D. L'idée, c'est qu'après, on va faire de l'overpaint par-dessus. Même si Donc là, on j'avais a ma déjà base. pas mal de détails, finalement. On a les anses des seaux et tout, ça va quand même assez loin. Oui, mais après, moi, ça me permettait de mieux visualiser. Mais oui, en effet, Ouais, bien sûr, oui. Oui. Et il y ça, je a, crois il que y tu a un l'avais peu montré dans toutes la les infos. vidéo. Je crois que tu l'avais Mm, montré dans la ouais, vidéo avec une maison, etc. oui, c'est Donc, ça. Oui. Donc, c'est la 3D, en vrai, c'est quelque chose un outil qu'on nous a appris à utiliser. Et faut que j'apprenne encore moi. Mais oui, il y a pas mal. C'est un gain de temps et surtout, ça nous permet de voir ce qui marche ou pas. Au début, j'avais fait des concepts en 2D qui étaient pas forcément en symétrie comme on peut le voir là. Et en faisant de la 3D, ça nous permet aussi de voir les silhouettes qui vont mieux le marcher, en fait. Donc, ça, c'est plutôt cool. Et et là, ça, c'est après, je suis pas. typiquement une compétence super importante que tu as apprise à l'école, qu'on Oui, peut oui, apprendre il en y a quand dehors, même. évidemment, Ouais, comme tous les autres oui, trucs, mais ça te sert oui, vraiment dans ton métier, et ça, c'est un bon complètement. truc que tu aies un Oui, outil vraiment intéressant comme ça, quoi. c'est des bagages qu'on a gardés. Mais oui, j'ai quand même appris pas mal de choses. Ça, là-dessus, oui. Je suis arrivée, j'avais pas fait de 3D. Et il me semble dans la vidéo que je venais de commencer la 3D, qu'on l'a faite il y a 2 ans, parce qu'on a Ouais. commencé en deuxième année, il me semble. Donc oui, et c'est pas mal de nouveaux outils. Et ensuite, après, c'est à nous de trouver notre façon de travailler, avec nos tips sur Photoshop, nos façons de faire. Et ensuite, bah, ça crée aussi un peu notre style Hmm. indirectement, quoi. Donc oui, là, après, j'étais repassée full en 2D. J'ai commencé à remettre mes aplats sur Photoshop. Et ensuite, je suis passée à plus de détails pour finir avec les textures, etc. Les highlights sur les côtés. Donc, avec ce genre de présentation, on voit tout dérouler et c'est même plus intéressant. Ça me permet en un seul diapo, montrer toute la Hmm. démarche et ça fait aussi gagner du temps que d'avoir plein de planches avec toute l'évolution. Je trouvais que ça, Ouais, c'était voilà. plutôt cool qu'ils aient mis ça en place. Ça marche super bien. Et ça, est-ce que c'était un truc que tu t'étais dit, voilà, je vais avoir un personnage,
une créature, une Mm. machine, un véhicule pour vraiment avoir le maximum d'éléments différents? Alors oui, et ça déjà à la base, c'était un peu dans les consignes du workshop qu'on avait. Et on avait d'autres environnements, c'était très très dense hein, comme sujet. Donc en vrai, j'avais l'idée d'un peu de tout, mais j'avais pas eu le temps de autant développer chaque partie. Donc c'est ce que j'ai fait pour les rookies. Mais après, ça dépend des sujets. Mais là, pour le coup, on avait ce truc-là d'avoir des concepts pour un peu près tout. Mhm. Donc ouais. Et là, du coup, c'était pour l'intérieur de la cuisine, donc je me suis inspirée des food trucks. Donc toujours dans un style assez 2D, coloré, pour aller avec le reste. Et ça se tient en plus Et parce qu'il doit se déplacer avec une cuisine mobile et tout. Donc ça marche dans l'histoire, ouais, quoi. ouais, tout est un peu pensé. Après, dans l'idée, ils sont dans un campement, donc ça peut se bouger. En fait, l'idée, c'est que ça puisse être déplacé, mais ils sont quand même stables. C'est pour ça que là, il n'a pas de roue, mon food truck, pour Ouais. l'idée. Mais, euh, mais oui, Moi c'est pas j'imaginais qu'il faux. volait en fait, vu le contexte. Mais... Ah, alors on est dans la même temporalité que nous, donc c'est pas encore arrivé. En vrai, ça Ah serait oui, stylé, d'accord. mais c'est pas encore arrivé. Ok. Mais oui, en vrai, ça pourrait être une très bonne idée. Ça inspire toujours d'autres idées après. Et là, c'était plus une illustration globale pour montrer l'ensemble comment c'était à l'intérieur, l'environnement où est pratiquement tout le temps le protagoniste en fait. Et là, Ouais. pareil, j'avais une base 3D et j'ai ajouté ensuite le Mika, donc la machine que j'avais faite avant. Donc voilà, c'est un peu le projet que j'ai le plus poussé, comme on disait, en termes de globalité et de concept pour à peu près tout. Du coup, ça passe du Cara à l'environ au props. Et Et ça, c'était à la dernière année ou c'était l'année oui, d'avant? dernière année. Dernière année. Je pense qu'on a fait à peu près au moins 4 workshops, il me semble. Peut-être 5. Donc Un c'était workshop, pas c'est mal. sur une semaine, c'est quoi? Ça dépend. Ça, en général, c'était à peu près 3 jours. Et par exemple, pour celui-ci, on avait dû faire 2 ou 3 jours, un mois. Ensuite, on avait une pause de un mois ou deux. Je me souviens plus très bien de la temporalité. Et ensuite, l'intervenant était revenu pour 2 ou 3 jours. Et entre-temps, il fallait qu'on ait avancé parce que c'est un sujet tellement dense qu'on ne pouvait pas se Ouais. contenter de faire ça en 3, 4 jours, quoi. Donc, ouais, non, en général, ça dépassait pas les 3 jours par workshop. Mais il y avait une continuité pour certains où ça se faisait en 2 temps, quoi. Donc, Ouais. voilà. Et ouais, non, pour le coup, c'était très intéressant d'avoir ces petits ateliers-là pour aller voir autre chose, quoi, en fait, et pour changer aussi de style et de façon de travailler, et aussi avoir l'expérience des intervenants, puisqu'ils sont encore dans le milieu. Donc, nous, on était là, on posait plein de questions. Mhm. La dernière année est un peu stressante pour ça, c'est qu'on veut savoir à quelle sauce on va être mangé après, quoi. Ouais, tu sais que t'es Donc, à deux doigts de sortir. Est-ce que tu vas avoir quelque chose juste ouais, après? Est-ce que tu vas avoir 6 mois de battement? Ça c'est dépend ça, vraiment des parcours, quoi. oui, bah, là, pour venir à l'embauche, du coup, c'est quand même quelque chose de très spécifique et moi j'ai eu quand même beaucoup de chance, c'est que ça s'est enchaîné super rapidement, Ouais. mais ça se passe pas toujours comme ça. Ça se passe pas du tout comme ça pour tout le monde. C'est le réseau en vrai qui a fait que j'avais pu aussi rentrer là où je suis. Donc là je suis à Ankama. Euh, du coup je suis assistante décoratrice. Donc Mhm. c'est l'équivalent de couleur BG. Enfin je fais de la couleur pour les décors sur la série animée Wakfu. Pour ce qui est de l'embauche, j'ai fini mes études fin juin et j'ai trouvé du travail en octobre. Mais c'est Ok. vraiment très très rare, honnêtement. J'ai eu quand même beaucoup beaucoup de chance. Comment ça s'est passé? Donc un peu de chance, du réseau et mon portfolio, grosso modo. J'avais une amie de classe, du coup, de Belcourt où j'étais, qui était en stage chez Ankama tout l'été, enfin pendant 2 mois en été, et ils étaient très contents de ce qu'elle avait fait. Du coup, elle a resté 2 mois de plus pour faire du layout personnage, il me semble, Mhm. sur une série animée aussi. Comment elle en est arrivée là, c'est que on était presque toute ma promo, on était allé à Annecy, au festival d'Annecy en juin. Donc le premier, c'était vraiment très sympa. Et en dernière année de cursus, dans le milieu de l'animation, etc., on a normalement les écoles qui payent l'accréditation pour avoir accès à la MIFA. Donc la MIFA, c'est le salon dans le festival d'Annecy qui permet d'avoir un contact C'est ça. direct avec... C'est le avec... MIFA d'ailleurs, mais ouais. Oui, c'est ça, oui. La MIFA, ça fait un peu la MIF, quoi. Oui, c'est vrai, non. Le MIFA, on est plus... Alors, je crois Ouais. que c'est marché international du film. En fait, c'est là-bas qu'on a, par exemple, le stand de Calipec, on l'a là-bas. Donc, c'est le côté vraiment Oui, plus pro. Il y a les régions et tout, il y a les studios. oui.
Et donc ça, en fait, c'est justement quand on est étudiant ou qu'on a dans tous les cas un moyen d'aller là, c'est bien d'y aller au moins une fois parce qu'il y a plein de C'est trucs qui se ça, passent là. Il y a des gens qui sont complètement. là-dedans et qui sortent pas spécialement. Or, enfin voilà, qu'on n'a pas le temps d'aller Mm, voir des films et tout, donc on est difficilement croisable ailleurs que là-dedans. Donc exactement. c'est un truc important. Donc là, c'était payé par l'école. Alors je savais pas que c'était. Oui, Je savais qu'il y avait un mais il pass me étudiant, semble. mais je pensais que c'était juste un prix réduit. En tout cas, je sais que normalement c'est payé complètement par les écoles, mais que quand on est en fin de cursus en troisième année. Enfin, Ok, nous, vu que c'était fin de bachelor, c'est troisième année. Mais du coup, à Annecy, j'ai recroisé des caméras de Gobelin quand j'étais en prépa là-bas. ouais, Et il me semble que si eux, ils n'étaient pas en fin de cursus, parce que ça a changé, enfin, c'est pas en 3 ans, et vu qu'ils n'étaient pas en fin de cursus, c'est à eux de payer leur accréditation, etc. À voir, ok. hein, c'est peut-être pas pareil dans toutes les écoles, mais en tout cas, nous, ils nous ont dit, vous êtes en troisième année, l'accréditation, on vous la rembourse. Voilà. Après, Bon, tout bah, ce qui ça est logement c'est annexe, cool. c'était à nous de le faire, bien sûr, mais l'accréditation était remboursée parce que on était en fin de cursus, quoi. Ça, Ouais, c'était très cool. Et en effet, à la MIFA, nous, on avait un principe on pouvait y aller une fois. Donc, une fois dans le festival, une journée, on pouvait y aller, pas plus. Mais donc, on a bien profité, j'ai passé la journée là-bas. Et en effet, c'est génial parce que moi, j'ai découvert des studios que je connaissais pas. hmm, Et là-bas, il y avait un stand d'Ankama. Et mon amie, du coup, que je parlais, qui a été prise en stage chez Ankama, qui s'appelle Athénée, je lui dis bonjour parce que merci aussi à elle. Elle a été me voir dans le stand, elle a discuté avec le réal de Lance-Dur et de Wakfu. Ça s'est très bien passé. Ils l'ont prise en stage et c'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas. Donc d'accord. Ah voilà, oui, le parce que bah, réseau qu'elle ça a a été créé fait très là-bas. vite alors. Parce que si elle a été Oui, en ils l'ont prise assez juillet-août, rapidement. ça se passe en juin, quoi. Ouais, ils l'ont prise assez rapidement. Ok. Oui, je crois que c'était ça. Elle a fini l'école, elle est partie direct, quoi. Ouais. Donc Bah, ça s'est c'est pour ça, en fait, enchaîné. il y a un peu les trois trucs. Soit t'as un gros trou de 6 mois, un an. Enfin, souvent, tu trouves au bout de Ouais, quelques temps, quoi, des exemples que j'ai entendus. Soit tu trouves juste après, avec justement ce genre de choses, Annecy, ouais, un stage ou complètement. un truc. Soit t'as encore plus le côté prestige, on va dire, si ton film de fin d'études, la personne qui est dans le Mm, jury se dit, ok, toi, tu viens direct et tout. Ça, c'est encore le truc c'est encore ça. plus express pour certaines personnes. Mais c'est Ouais. encore plus rare, du coup, ça. C'est très. Oui, en fait, là, on donne les exemples où ça se passe bien et c'est Voilà. cool. Mais même nos profs nous disaient, faut rien lâcher. C'est à peu près 6 à 1 an, enfin 6 mois à 1 an pour trouver le premier travail. Le premier travail, c'est le plus dur à trouver au final parce que quand on voit surtout en concept art, euh, ils prennent souvent des seniors, quoi. Donc c'est très compliqué de faire ses preuves. Il y a beaucoup de. Enfin, pour donner un ordre d'idée, de ma promo, on est une trentaine, un peu moins de 30. Actuellement, j'ai un pote qui a fait un stage à la Française des Jeux, dans le côté digital, parce qu'ils ont un côté digital, donc l'illustration, ça collait très bien. Ouais. Une autre qui a fait un stage à Ubisoft. Oui, c'est ça. Et une autre aussi qui a fait un stage dans un studio de jeux mobiles à Lyon. Et ça s'est très bien passé, ils sont très contents d'elle, je suis pas étonnée. Et du coup, ils l'ont prise, là, elle est en poste là-bas. Et Mhm. après, en fait, le truc, c'est que le réseau, c'est le meilleur moyen de trouver du travail. Et mon réseau, on vient de se lancer, quoi. Mon réseau, c'est ma promo, donc ça prend un peu de C'est temps. ça, mais Et ça après, arrive souvent comme ça, hein. Mm. c'est ça, on s'entraide de fou. À chaque fois qu'on a des infos, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est comme ça que moi, j'ai eu mon travail, en fait. Parce que du coup, Athénaïs, la fameuse qui était chez Ankama, a envoyé un message sur notre groupe de classe pour dire ils cherchent quelqu'un pour tel truc, c'était pour la colorisation des corps. Ils veulent voir s'ils ont on a des gens qu'on connaît, donc je vous envoie l'info, postulez, on verra quoi. Et en Ouais. effet, bah, j'ai postulé, mon portfolio a été sélectionné, ils m'ont prise direct. Et en Et ça, fait, comment ça s'est passé, du coup? C'est parce que t'as envoyé, ensuite réponse enfin, oui, j'imagine, échange de mails, tout ça. Est-ce qu'il y a c'est eu ça. un entretien plus approfondi? Est-ce que ça a été différemment de Euh, ça? alors là, non, parce que du coup, c'était pour une mission très spécifique, pour un décor spécifique. Je ne peux pas trop en dire forcément. Bien sûr, bien Je sûr. peux juste dire que je suis sur Wakfu actuellement. C'est trop cool. Et on m'a demandé d'être là. De base, c'était à peu près pour un mois, mais c'est une mission pour un décor spécifique. Qui, il pouvait très bien prendre un junior pour ça. C'est pas le truc le Ok. plus élaboré à faire. Mais en tout cas, il cherchait quand même à prendre quelqu'un qui pouvait être bien quand même, qui comprenait un peu le truc, quoi. Et donc, j'ai pas eu à faire de tests, mais en général, il y a hein, des tests techniques pour rentrer. Mais là, vu que c'était un truc spécifique, ils ont vu, j'avais bien sûr une période d'essai, et ensuite, bah, je suis restée, quoi.
Donc échange de mails, enfin ils ont vu mon portfolio, j'ai vu sur LinkedIn qu'on avait vu mon profil, donc je me suis dit ah, peut-être, et la personne m'a appelé et après Ouais, j'ai été prise quoi. Donc oui, en effet là j'avais pas fait de test. Mes collègues, parce que là je suis assistante décoratrice, mes collègues sont décoratrices ou décorateurs, donc c'est encore un autre niveau, et eux en général ils font des tests techniques pour rentrer. Voilà, de toute façon, c'est ça, c'est d'abord le portfolio, ils regardent les portfolios, il y a déjà un premier tri, ensuite les tests techniques, etc. c'est ça, Je d'où sais le pas fait comment ça se passe qu'on... dans tous les studios, mais la plupart du temps, c'est à peu près comme ça que ça doit fonctionner. Ouais, bah, d'où le fait qu'on parle du côté on peut réussir sans école, etc. Parce que c'est le portfolio qui va primer, parce que Bien on sûr. on t'a pas spécialement demandé d'où tu viens. C'est juste, Ouais. on veut voir des portfolios. Après, la différence école, pas école, c'est que là, bah, t'avais des gens que tu connaissais qui t'ont passé C'est ça. l'info. Après, c'est comme ça. C'est Enfin, ça. c'est comme je disais, le réseau, on peut se le faire autrement aussi, parce que quelque part, même sans école, on peut aller Mm. ajouter des personnes sur LinkedIn, comme tu dis. C'est vraiment, Bien enfin, je sûr. l'utilisais pas beaucoup avant, mais maintenant, je suis tout le temps dessus, en Pareil. train de poster quelques trucs, les interviews, je Mm. les mets là, parce que je sais qu'ensuite, ça va. Il y a plein de gens qui connaissent cette personne-là, qui vont aller regarder, et Ouais, après, je demande pour faire d'autres interviews. Enfin, ça part très vite comme ça aussi, ça peut marcher comme ça aussi complètement. pour des jobs, quoi. Donc, Oui, c'est bah vraiment c'est un ça. réseau Et super important. complètement LinkedIn, pareil, j'y suis tout le temps maintenant. Et en plus, maintenant, j'ai mis plus de publications artistiques sur LinkedIn que sur Hmm. Instagram parce que bah, je suis que des Tu, gens tu sais que c'est pas vu par qui. les mêmes personnes aussi, donc c'est quand même C'est intéressant de se ça. dire, il y a tout Ouais. le monde, en fait, là-bas, quoi. Complètement, complètement, et bah, ça permet de découvrir d'autres studios, tu sais, enfin, c'est plutôt bien fait pour le coup, et oui, j'ai vu plein de places comme ça, et pour trouver du travail, enfin en tout cas des annonces dans l'animation, j'ai un bon tips, Ouais. j'ai un très bon collègue, du coup, où je suis, qui est un crack en code, et il a créé un site qui répertorie toutes les annonces dans le milieu de l'animation. Alors c'est ça s'appelle le Ouais. Beau Tropo. Et en gros, ça va répertorier toutes les annonces qu'il y a dans le milieu de l'animation et avec les infos. On peut même postuler bientôt. Enfin, là, il y a les studios. Les archives, c'est les annonces qui ont déjà été faites où le poste est déjà pris. Mais au Mhm. moins, on peut découvrir un peu les studios, etc. Et en vrai, c'est super chouette. Il y a le principe de tag aussi pour trouver ce qui nous intéresse. Donc Les ça, c'est un studios. agrégateur, en fait, il va chercher les choses ailleurs, c'est ça? C'est pas les gens qui postent ici. Alors, avant c'était le cas, maintenant les gens peuvent poster, mais après il y a Ok. toute une. Enfin, c'est modéré, il y a quand même un contrôle dessus. Mais du coup, c'est la personne qui gère ça. Et maintenant, on peut le faire de nous-mêmes, il me semble, pour postuler. En tout cas, c'est prévu. Hmm. Euh, mais euh, mais c'est pas mal. En vrai, ça aide à centraliser le truc parce que on est sur enfin, tel site et après on voit beaucoup de doublons, mais on s'y perd un peu, c'est pas toujours facile, alors que là, bah, là-dessus, ça va être centralisé, et c'est plutôt clean. Enfin, franchement, il a trop bien géré, et la personne est très investie dans ce projet-là, et c'est super chouette, quoi. Ouais. Du Donc, coup, voilà. je Petit sais pas si tips. tu veux dire qui c'est, histoire que je mette le nom, peut-être. La personne, je crois que Alors, c'est c'est Renaud. Renaud Son Lyonnais, nom je de vois famille, marqué en alors dessous attends. avec le mail. Ah oui, c'est ça, c'est Renaud Lyonnais. Et Ok. très gentil, très belle personne, très gentil, qui m'a aussi. Donc, ça, bon, ouais, je sais pas trop ce que je peux dire sur lui, je sais pas trop à quel point. Il est ok hein, pour que je monte le site, tu vois, Ouais. mais en tout cas, oui, c'est un très bon collègue qui. Pour ma première expérience, honnêtement, je suis tombée dans une équipe adorable, tout le monde est super sympa. Je pouvais pas rêver mieux. Déjà, ça s'est super bien enchaîné pour moi. Et première expérience professionnelle au top. Déjà, j'ai travaillé sur Waku, le truc que je regardais quand j'étais petite, quoi. Hmm. C'est trop bien. Et des personnes adorables. Je suis trop contente. Là-dessus, c'est Ah, cool. trop cool. On va regarder le portfolio, justement, que tu as construit tout au long de ta troisième année. Oui, c'est ça. Donc, il comporte aussi des travaux que j'ai pu faire depuis la deuxième année. Bon, enfin, après, ça dépend de ce qu'on veut garder ou pas. C'est aussi l'attachement Oui, par voilà. rapport à nous. Et pour situer, alors, les gens présentent où ils veulent leur portfolio, soit ils envoient des liens à partir d'un PDF, ou il y a aussi des personnes qui font des Google Drive ou autres. Moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le mettre sur Behance. Ça se présente comme ça. Là-dessus, j'ai mis mon CV, mon portfolio et ma carte de visite. En fait, j'avais fait ma carte de visite avant de faire tout ça. Et je me suis dit, le mieux, c'est d'avoir un QR code intégré à ma carte de visite qui Mhm. donne un lien sur mon Behance. Comme ça, direct, c'est interactif. Si je parle avec quelqu'un,
de façon inopinée ou autre, et ben, il peut voir mon portfolio avec mon téléphone juste en scannant ma carte, parce que du coup, je les ai imprimés après. Ouais. Et donc voilà, la seule erreur à ne pas faire comme j'ai pu le faire, c'est bien faire attention au QR code parce que moi j'en avais mis un, mais il était valable que 2 semaines. J'avais déjà Ah imprimé oui. mes cartes, du coup voilà, j'ai dû reprint. Bon, ça arrive, mais vu que j'ai fait l'erreur, autant que personne ne le refasse après moi. Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est que mon portfolio, vu qu'il évolue, comme on disait, à tout moment je change sur Behance, mais mon lien il reste le même. Donc ça c'est pratique. Ouais, c'est Donc ça, alors après, que le PDF, il est figé dans le temps, c'est peut-être plus à envoyer en lien une fois par mail où tu sais qu'il va pas bouger dans la semaine, et puis oui, c'est voilà, ça. mais ouais, je Ouais. comprends. Mais du coup, c'était pour tout mettre ensemble. Et moi, je sais que ce sera toujours ce lien-là que je pourrais envoyer. Après, en effet, si je postule pour un truc où c'est que du propre, je vais peut-être pas le mettre là-dessus. J'envoie un lien en PDF. Enfin, tout Hmm. dépend du besoin sur l'instant T, forcément. C'est Mais ça, faut voilà, avoir un donc, peu de tout, mais je pense que l'important, c'est de pas avoir juste un Instagram, par exemple, parce que c'est pas organisé, etc. oui, On en parlait un peu c'est dans la ça. vidéo avec Marc récemment, mais Mhm. c'est... En gros, c'est... ArtStation, c'est un peu pareil, c'est cool, mais je crois que t'as pas à ce point-là ce truc de mise en page comme tu veux. Donc le mieux, c'est un site, C'est ça. ou Behance, je l'ai jamais trop utilisé, donc je sais pas à quel point tu peux choisir vraiment la mise en page Hum, des choses et tout. Au final, bah, déjà bien, c'est vraiment plus du graphisme en fait. Enfin, c'est pas du tout le même public. Donc je sais Ouais. que là, c'est un lien où c'est pas comme ArtStation où c'est vraiment l'endroit des concept artistes quoi. Mais moi, c'est plus pour le côté utile d'avoir ce lien-là. Mhm. Après, du coup, moi, j'ai fait ma mise en page de mon côté sur InDesign avant, et en vrai, je l'ai importé comme un PDF au final qui Ouais. se déroule comme ça, quoi. Je l'ai pas pensé en double page, même si c'est possible. Je sais que j'ai vu des publications de gens où ça fait comme un effet où on tourne les pages. Mhm. En fait, c'est possible de bien le présenter. Tout dépend de ce qu'on veut faire aussi. Mais ça fait pas ce côté non plus galerie. Là, j'ai posté mon CV, ma carte et mon portfolio. Mais il n'y a pas ce côté, oui, feed Insta, Mhm. comme on peut Ouais, voir c'est du coup, où organisé. c'est moins adapté. Mm. C'est même en valeur. Donc là, j'ai mis mon portfolio. C'est celui que j'ai fait à la fin de mes études, donc qui est amené aussi à bouger. Voilà, donc ça c'est ma petite page de présentation au début. Donc là, j'ai remis les pages que je trouvais intéressantes, où je les ai même mises enfin, je les ai présentées différemment que pour les rookies parce que l'idée c'est pas non plus d'en mettre trop dans un portfolio. En général, les profs ils nous disaient pas plus de 15 pages quoi. Il faut pas en Ouais. mettre trop. Il faut très bien choisir parce que si on a un peu des doutes, il faut pas les mettre. C'est Si ça. Si c'est pas un grand oui, c'est non. Un c'est peu comme ça, plein de donc trucs ça quand on évolue. choisit des idées finalement pour des films ou Oui, quoi. exactement. Donc c'est parfois on a de la tâche, donc faut savoir parce que si on n'a pas des bons trucs techniques aussi, bah ça peut nous casser hyper Hmm. rapidement et les gens qui regardent tellement de portfolios par jour qu'au bout d'un moment Ouais, c'est ça. faut savoir bien montrer, faut bien marquer les premières images. Enfin, en tout cas, c'est les conseils qu'on nous a donnés. Les premières images, faut que ça impacte. Faut que ce soit techniquement ou dans l'idée, etc. Et faut qu'on se souvienne de notre portfolio du début à la fin, mais le début et la fin sont déjà très cruciaux en fait, on va dire, Hmm. dans l'idée. Et ça se tient aussi pour une démo. Il y a des vidéos sur les Oui. portfolios, les démo reels, etc. Mm. Sur la chaîne, le côté marqué, être très fort au début, très fort à la fin, peut-être avoir une sorte de pic au milieu aussi, mais que les Mm. choses, entre guillemets, moins bonnes, parce que bah, elles sont moins bonnes, mais l'idée c'est de mettre que du bon, quoi qu'il arrive. Les trucs C'est ça. un peu moins impressionnants ben, vont être entre les deux, quoi. Ouais. Ouais, c'est toujours comme le clou du spectacle et le début, faut qu'on Ouais, marque voilà, les c'est aspects, ça. quoi. Donc ouais, ça s'adapte pour tout au final et Hmm. c'est important la chronologie de ce qu'on veut montrer. Après, je sais que il y a ça dépend des besoins, mais quand c'est un portfolio généraliste, j'ai déjà vu où on va les faire soit par projet, soit par tous les environnements, tous les caras, tous les props, en fait par catégorie, on va dire. Je Ouais, sais pas c'est quoi le mieux, ça dépend aussi du besoin, de comment on va démarcher, ou de comment on présente en fait le portfolio, forcément. c'est ça. Donc là, t'as Donc, réuni deux, trois pages en une seule, et je crois qu'il y ouais, en a une c'est autre en ça. dessous aussi sur le même projet, si j'ai vu, Oui, je sais plus. il y a Ouais. celle-ci où là je montre le process qui était du coup montré différemment sur les rookies, mais voilà, j'ai condensé pour que j'ai moins de pages pour le même projet. C'est Et aussi puis, et faire puis des là, choix de... en une seule page, tu dis je sais faire de la 3D en gros. Parce que C'est tu as ça. dit pas que c'est pas à toi, donc on se dit Mm. ok, la 3D est Ouais, ok, et je montre mon ça peut jouer. process. Ouais. Ouais, c'est ça.
Après, sur le fait de montrer son process, soit là, c'est mon process, je n'arrive plus à le dire, c'est mon procédé technique, mais ça peut être aussi le procédé et les phases de recherche. Donc, parfois, nous, on ne savait pas trop par rapport, du coup, pour la fin des études, on a une soutenance avec des jurys professionnels et on ne savait pas à quel point on met beaucoup de phases de recherche ou pas. Et l'idée, c'était de trouver un équilibre par rapport à ce que nous, on allait dire à l'oral aussi, parce que montrer des recherches, mais sans expliquer vraiment ce qui nous a poussé à passer de cette silhouette en noir et blanc à ce rendu final, pourquoi on a choisi ce truc-là plus qu'un autre. Voilà, c'est aussi la façon dont on présente. Ouais, Après, quand on démarche de façon professionnelle, ça dépend. Je pense que c'est bien quand même d'avoir un peu de process. Tout dépend en fait. C'est pour ça que c'est bien d'avoir plein de versions du portfolio, si on montre que des images finies ou si on montre des phases de recherche, c'est aussi selon ce qu'on veut en dire et ce qu'on veut montrer de notre travail. c'est ça. Parce que c'est dur dans un portfolio de montrer aussi l'efficacité qu'on a, ça c'est plus pour un test. Mais Ouais, là, par exemple, c'est tu ça. aurais pu y passer 4 jours sur cette planche, on le sait pas, alors qu'on aura besoin que tu le fasses en une Exactement. demi-journée. Donc Ouais, ça, c'est pas forcément évident à présenter. J'imagine qu'à ce moment-là, le test et l'entretien, quand il y a test et entretien, ça permet de consolider un petit peu oui, là-dessus. ouais, bien sûr. Oui, oui. Bah, en même temps, là, du coup, en termes de temps, on est plus limité. Donc, c'est des conditions qu'on ne sait pas, en effet, quand on regarde le portfolio. Après, c'est l'idée, c'est le rendu que les gens vont regarder, quoi. Donc, ouais, Mm. ouais, Mais exactement. c'est vrai que quelque part, c'est risqué de prendre quelqu'un sans test comme ça a été le cas ici, parce qu'ils savaient Ouais, pas à quel point tu étais efficace. C'est c'est ça. la période d'essai Mm. qui a tout déterminé, quoi. Oui, bah, du coup, au début, j'avais été pris pour un mois. Le décor prend plus de temps. Enfin, en gros, je fais tous les plans de ce décor-là. J'ai Mhm. été formée pour ça, etc. J'avais des bases avant. Pour expliquer plus ou moins quand même le poste, c'est que euh, on a l'équipe layout qui fait les décors au trait avant. Nous, on récupère le layout et on passe à la couleur. Souvent, il y a des décors clés qui sont faits, c'est-à-dire des décors où il y a les intentions qui sont déjà mises de couleurs, d'ambiance, etc. Et ensuite, nous, on va les refaire selon les plans par rapport au layout. Mhm. Mais en effet, oui, j'ai pas eu à faire de test. Après, c'était un truc spécifique où si j'étais bien formée, ça devrait aller. Ils Ouais. étaient contents, ils m'ont gardé. Moi, je suis très contente parce que j'ai aussi fait d'autres plans que le décor initial pour lequel je suis. Donc, j'ai été aussi formée à vraiment faire plus de paint et de colo, alors que de base, je savais pas trop. Tu vois, j'ai appris plein de choses. Enfin, même être pour une première fois dans une production d'animation, parce que c'est ce que je visais, moi, tout était nouveau. Je dis, ah, c'est trop bien. Ouais. Et donc, ouais, c'est pas mal de nouveautés. Et bah, ça s'est très bien passé. Je pense que j'ai fait mes preuves et qu'ils étaient contents de moi. Donc, voilà, enfin, je pense que ça a joué. Mais au début, j'étais aussi étonnée qu'on me prenne comme ça, sans savoir. Après, soit c'est des gens qui connaissent et qui savent leur travail, etc. Ou ça dépend des besoins. Mais en général, il y a un test. Ouais. En Mm. général, ouais, c'est le cas. Et c'est vrai que Voilà. le premier travail, je sais plus avec qui on en parlait dans une autre vidéo ou même ailleurs, je sais Mhm. plus. C'est un peu le côté on découvre tout et ensuite on se dit Ouais, voilà, je comprends un peu comment fonctionne une production, tout ça. Et quand tu changeras de studio, tu verras qu'en fait c'est différent ailleurs. Et c'est vrai que ça m'avait complètement. un peu étonné quelque part qu'on me dise ça parce que c'est vrai que la chaîne de prod c'est tout le temps un peu pareil. Mais il va y avoir des petites subtilités de Mhm. process et tout Ouais, qui vont changer d'un studio à un autre et ça tu peux pas du tout le savoir avant. bien Donc sûr. il y aura Oui, toujours des c'est qu'on est surprises dans le quoi qu'il concret. arrive. C'est Mm. ça. Ouais, c'est sûr. Oui, non, ça évolue forcément. Donc, oui, moi, tout est nouveau, donc je Ouais, découvrais ouais, tout. c'est Ouais, en sûr. effet. Mm. Mm. Donc là, t'as Voilà. remis donc tes props. Donc les props, c'est les choses qui sont pas des décors, mais pas des personnages. Ça Oui, peut être n'importe quel type de petit objet d'objets. ou même de pas objet Exactement. finalement. Une plante, ça va être un Ouais. props. Ou même des accessoires sur un personnage ou autre. Ouais. En général, oui, c'est l'idée. Ouais. Donc voilà, là, j'ai pareil condensé pour que ce projet-là rentre en 3 pages, il me semble. Non, 4. J'avais aussi mis Ouais. mon décor extérieur. Et là, c'est Et vraiment utile d'avoir eu tout parce que c'est, bah voilà, je ouais, sais faire un c'est intérieur ça. perspective avec de la 3D machin, je peux faire un Mm. véhicule. Tu montes toute ta palette en 5 pages, quoi. C'est ça. Et en même temps, bah, on voit la cohérence du même univers. Donc en fait, pour moi, c'était le truc qu'il fallait que je pousse le plus parce que ça montrait tout en un seul projet.
Mhm. plutôt que de devoir présenter à chaque fois différents pitchs, différentes idées. Et puis vu que je m'étais bien amusée là-dessus, j'ai créé tout l'univers à partir de ça, quoi. Ouais. Donc voilà, et là j'ai mis l'illustration finale. Et ça, je crois, il me semble que je l'avais déjà Ouais, c'est fait ce quand qu'on on avait avait fait la vu. vidéo. Ouais, C'est ce qu'on ouais, avait vu ouais. dans la vidéo, je crois. Je crois que Mm. c'était pas encore aussi abouti, Ah, mais je peut-être, pense qu'on l'avait. Je sais plus. peut-être que oui, c'était encore en work in Peut-être progress, qu'il je me était en souviens route, plus. ouais. Ouais, mais du coup, pareil, c'était sur Maya, donc la 3D, quand on l'apprenait, voilà. Donc ça, j'ai gardé pour montrer aussi les bases que j'ai pu avoir. Après, c'est de la modélisation esthétique, enfin, dans le sens où, après, nous, on va faire des screenshots et on repeint par-dessus ou des choses comme ça. Moi, enfin, c'est pas exploitable dans un jeu vidéo importé ou autre, Oui, voilà. c'est de la C'est une base. modélisation sur place, quoi. J'ai C'est pas ça. encore ces skills-là. Mais voilà. Mais justement, t'as la compétence de faire ce truc-là par rapport à ton travail ensuite. Et Oui, c'est après, bon, ça. t'as pas besoin de savoir comment faire des trucs low poly et optimisés et tout, parce que Oui, c'est c'est pas ça. ta partie, quoi. Ouais, c'est un outil pour nous, donc c'est une base pour faire d'autres choses. Et là, pareil, je l'ai fait en créature design, donc ça, il me semble que je l'avais fait en troisième année, donc on n'a pas dû le voir avant. Non. Et c'est sculpté, du coup, on voit à gauche, en haut, c'est sculpté sur ZBrush, qui est un logiciel de sculpte 3D. C'est super chouette à utiliser. En vrai, quand on a un peu compris tout, c'est très satisfaisant. Hmm. C'est comme faire un peu de la pâte au modeler, mais en digital, c'est très vulgarisé, mais c'est un peu ce que je ressentais. Et j'avais mon concept 2D juste à côté. Et ensuite, une fois que j'avais modélisé, pareil, j'ai screen sous un angle de vue avec une lumière un peu d'intention que j'avais. Et j'ai fait de l'overpaint sur celui qu'on peut voir en grand, où j'ai mis mes couleurs et mes intentions dessus. Donc ça, pareil, c'était un projet de 3D, un peu créature design pour le coup. Donc Mhm. c'est aussi montrer un peu tout ce qu'on peut faire. Donc il est très généraliste, hein, mon portfolio, il va de plein de styles différents. J'ai du cartoon, j'ai du réaliste. Et ça, du coup, c'est mon projet personnel que j'ai fait en troisième année. Donc chacun faisait ce qu'il voulait en termes de médium. Il y en a, c'était pour l'édition, moi pour le coup c'était pour l'édition. D'autres c'était pour le jeu vidéo ou pour l'animation. L'idée c'est pas d'avoir un produit fini à la fin de l'année, hein, c'est de montrer toutes les démarches de recherche et de concepts qu'on fait pour notre projet. Et c'est ça qu'on Ouais. présentait à la fin de l'année en soutenance. Et on avait un cours tout au long de l'année, on avait un suivi de projet avec les profs qui nous donnaient des avis. Si on stagnait, parce qu'à des moments on arrivait moins à travailler là-dessus, euh, nous aider. Enfin, c'est pouvoir continuer le projet tout au long de l'année, savoir si on allait dans la bonne direction, parce qu'aussi c'est nous qui avons créé l'histoire. Ça pouvait être une adaptation de quelque chose, hein, mais ça dépendait de nos projets respectifs. Là, pour le pitch de ça, du coup, dans l'idée, c'était pour faire un roman graphique Mhm. et sur le thème de la réincarnation. Donc, c'était une idée qui m'était venue un an auparavant. Je me dis, ah, ça peut être bien un projet personnel parce qu'on nous avait dit qu'on en aurait un. Donc, c'est pas mal de, quand on arrive en début de troisième année, savoir à peu près ce qu'on veut faire comme projet. Ensuite, c'est validé ou non par les profs. Et dans l'idée, c'était une âme qui se réincarne en plein de choses différentes. D'où le fait que j'avais un peu le splash art de présentation de mon projet, ça. Et l'idée, c'était d'avoir une composition fragmentée pour montrer un petit peu les différentes phases de réincarnation. Et l'espèce de fantôme qui passe un peu abstrait, c'est l'âme qui se réincarne. Et Mhm. l'idée, c'était d'avoir à chaque chapitre une réincarnation qui permettait de voir plein de choses différentes. Et l'idée, c'était que ce soit un roman graphique assez euh, ludique et pédagogique dans le sens où on allait apprendre à chaque réincarnation des croyances différentes parce qu'il y a plein de cultures différentes qui croient en leur réincarnation. Et moi, j'y crois un peu parce que je trouve ça stylé, mais ça dépend des gens et je trouvais ça cool de voir selon les endroits ce que les gens croyaient ou pas. Et dans l'idée, c'était de présenter ça. Donc là, c'était présentation globale. Là, c'était un environnement dans justement un chapitre spécifique où le protagoniste il se réincarne en mouche et cette mouche elle vit dans la cuisine. Donc c'était intéressant si je poussais le projet plus loin d'avoir un environnement global, une vue d'ensemble de la pièce parce que si je fais par exemple des cases de storyboard pour ma planche, je sais me situer dans ma pièce, dans mon espace, Mhm. où est quoi et aussi d'avoir des idées de cadrage plus intéressantes. Donc là j'avais une base 3D pour ça et ensuite j'ai mis le line. J'ai mis le line
en 2D avec les intentions en valeur de degré. Voilà. Ok. Bah ça, c'est vrai que c'est un truc, bon, je l'ai pas encore mis en place, mais c'est un truc que je veux faire pour mon petit film là, Mhm. de modéliser en 3D, parce que je sais que, Ouais. comme tu dis, en storyboard, j'ai l'impression que je vais être un peu limité, même dans ma façon de dessiner les trucs, parce Mhm. que, bah voilà, j'ai pas encore toutes les compétences du monde, quoi, forcément. Et j'ai Mhm. l'impression que le faire en 3D, je pourrais placer Ça les aide. caméras, imaginer d'être sur le meuble avec une contre-plongée, enfin, un machin, et C'est tu vas ça. voir plein de... En plus, en 3D, on peut avoir la lentille. On peut dire on est en 35 Oui, mm, on est en 200 mm, et comme ça on va pouvoir faire varier beaucoup plus la mise en scène. Donc exactement. Donc, si vous c'est pouvez très apprendre un utile. peu la 3D, c'est vraiment super d'avoir ce petit truc Ouais. de faire au moins un Complètement. blocking, c'est ce que je vais pouvoir savoir faire moi, pas plus. C'est ça, hein. Mais Ouais. Parce que moi, c'était très simple. Bon, là, j'ai pas le fichier 3D, mais le bar, la table et tout, c'était vraiment genre des formes géométriques, hein. Je suis pas hmm. allée plus loin dans les props qui sont sur la table, les petits trucs, ça, je les ai rajoutés après, tout en essayant de garder la perce et tout, mais c'est des trucs où ma 3D était très très simple, hein. Je suis pas allée pousser le truc. Et oui, c'est un gain de temps de fou parce que, comme tu dis, on peut essayer des cadrages où à penser sans base, c'est plus compliqué. Et là, au moins, on sait comment peut circuler, même pour la cohérence des plans, si on fait le storyboard, bah, si un tel est là, là, on peut Mhm. situer, quoi. Je fais un petit marque et, une petite marque et je sais que un tel est là. Et en vrai, c'est comme un plan plus poussé. Ouais, Et c'est donc, ça. c'est pour On peut faire un accélérer un peu perso le truc. en vite fait, on met un cube, ok, c'est le perso, et ensuite Ouais, on c'est a aussi ça. la cohérence d'échelle, parce que sinon ça Exactement. peut ne pas être évident de savoir quelle taille il fait Ouais, par rapport au frigo, par rapport au ouais, non. toit, tous les trucs là, quoi. C'est ça. Ouais, non, c'est plutôt bien. C'est très utile la 3D pour ça. Ça aide pas Hmm. mal. Et donc toi, tu Et précises que c'est un projet perso, peut-être, enfin, est-ce qu'il y a un intérêt particulier à le mettre, tu penses, dans le portfolio pour montrer qu'on fait pas que des trucs dans un cadre scolaire aussi, peut-être? oui, et puis là, vu que c'était. Alors, je suis pas du genre à beaucoup créer d'histoires. En vrai, j'aime bien. Moi, l'idée, c'est si je devais travailler dans la BD ou autre, ce serait de travailler avec un scénariste. Hmm. Mais là, c'était une idée que j'avais complètement personnelle pour le coup. J'ai mis que les phases de concept qui m'intéressaient et pour moi qui représentaient le mieux mon projet personnel. Il y a d'autres phases de recherche qu'on a fait tout au long de l'année. Donc, après, c'est plus aussi parce que c'est une DA, une façon de travailler et des idées qui me correspondent en fait. Donc forcément, je trouvais ça pertinent de le mettre dans mon portfolio. Après, c'est vraiment amené à évoluer. Par exemple, cette illustration-là, je la trouve plus très intéressante. Si je devais la refaire, je la ferais autrement. La compo, je la trouve toujours intéressante, mais dans le rendu, enfin voilà, encore comme on disait, mon portfolio, il va être amené à Ouais, évoluer. Et actuellement, ça, je l'enlèverais quoi. Donc c'est ok. tout le temps des choses qui bougent. Mais pour présenter le reste, c'est bien de situer avec une espèce de splash art, quoi. Donc une Ouais, illustration carrément. globale. Et après, t'as montré un peu Euh, les persos, donc environnement, perso. ouais. Là, il me semble que c'est la dernière que j'ai sur ce projet-là, Mhm. mais c'était pour présenter la créature de base. Pour ce cas-là, je m'étais inspirée un peu des cellules, de comment elles évoluent. Et, Ouais. euh, du coup, comment elles se splittent en deux. Et on m'a dit souvent que les yeux ressemblaient à des œufs au plat. Je peux pas le nier, c'est vrai. Mais Vu du coup, dans un ça. certain angle, ça peut être une sorte de truc de pâte bolo, tu vois, avec les nouilles qui Oui, partent. Enfin, c'est ça me fait vrai. penser au, je sais plus comment il s'appelle, mais le sorte de dieu spaghetti, là. T'as peut-être déjà vu Oui, un truc un peu parodique. Donc ça, ce serait une sorte de cousin de lui, quoi, parce qu'il ne ressemble pas non plus de fou. mais il y a l'idée, ouais. Donc c'est C'est un ça. peu une forme abstraite parce que quand on pense à des âmes, souvent on voit des trucs, ou les feux follets ou les choses comme ça. Et en vrai, je voulais garder un peu ce truc de mouvance. Donc Hmm. là, on voit sur la silhouette en line blanc, il y a aussi une inspiration de Méduse. Oui, carrément. Enfin, Ouais. je trouve ça hyper. C'est comme quand on imagine un esprit, comment il se voit. Donc il y avait un peu plein d'inspirations différentes. C'est ça, parce que Donc, soit ce serait juste une boule lumineuse, soit c'est quelque chose qui ressemble complètement à un humain et qui va juste être ouais. transparent. Là, ça part dans un truc un peu différent, en tout cas que j'avais pas Mm, vraiment vu sous cette forme-là. Et ce qui est chouette ouais. aussi, même si c'est pas prévu pour de l'anime, c'est que sa Oui. forme implique son mouvement, on l'imagine déjà comment il bouge en fait. Mm, Et c'est ouais. assez Donc chouette voilà. dans un design d'imaginer déjà la vague et tout, assez Ouais, fascinant. il est bon. C'est ça. Merci. Oui, et puis il y avait ce côté un peu de morphisme en bas à droite, c'est que dans l'idée, je voulais que le Kara, il évolue à chaque réincarnation. Donc au début, Hmm. l'étape 1, il a qu'un seul œil et il évolue. Et en grandissant, bah, il a tous
les fils qui s'ajoutent à la fin. Donc il y a aussi ce côté où ça évolue euh, pour penser dans la continuité du projet, voir l'évolution de l'histoire, quoi, et ça se voyait typiquement, enfin, concrètement sur le personnage, quoi. Ouais, en gros, il se Ouais, complète vie après vie par rapport aux événements et tout. c'est ça. Peut-être qu'il a une forme Voilà. finale est-ce qu'il y a une fin à la réincarnation. Enfin, on peut imaginer toute une histoire Oui, ouais, c'est sur ça. la vie de ce perso-là, quoi. Mm. Voilà. Donc ça, c'était mon projet perso enfin, de la troisième année. Donc, pour montrer en effet que c'est plein de styles différents, parce qu'il est généraliste sur ce portfolio-là, du réalisme qu'on a fait dans le cadre d'un autre workshop où on allait tous faire un exercice de Cara avec des props comme on peut voir là. Et on a tous tiré au sort un petit papier avec un personnage donc un personnage genre qui il est. En fait, on était c'était tous les papiers avec les personnages étaient dans le même univers. Donc toute la classe allait créer un personnage qui devait s'intégrer avec les autres. Par exemple, il y en avait un tel style le fils de machin. Moi, j'allais dessiner le fils et quelqu'un allait dessiner le père. Donc il fallait que tout Mhm. soit cohérent entre nous aussi. Et moi, j'étais tombée sur un docteur qui est un petit peu controversé, un peu cynique, etc. Donc il n'inspire pas trop confiance. Et il fallait faire un travail de Cara réaliste. Et, euh, et donc j'ai mis mes silhouettes de recherche en noir et blanc pour montrer l'évolution de ce que j'ai choisi, etc. Et voilà, en vrai c'était pas mal. Je suis un peu sortie de ma zone de confort parce que c'est moins ce que je fais. Je suis beaucoup plus dans du cartoon. Et c'est pas, faut que je m'en mette aussi parce que dans tous les cas, travailler du réalisme, c'est vraiment hyper intéressant. Ça permet de comprendre plein de choses qu'on va simplifier ou moins montrer quand on fait d'autres styles. Donc, Ouais. c'est un très très bon exercice aussi. Très bon workshop. Intense, mais très bien aussi. Ouais, donc c'est Euh, vraiment, il y a des variations et tout enfin, entre mm, les trucs que tu avais à faire en cours, les trucs en workshop, les trucs perso, ouais, t'as couvert un peu plein de savoir-faire oui, finalement et plein de styles différents et tout, comme tu dis. Donc complètement. là c'est dans un truc aussi, enfin, je l'imagine dans un jeu vidéo tout de suite, les éléments là, je sais pas trop pourquoi. Ça fait un peu Euh, truc qu'on alors ça, imagine en c'est 3D simplifié et tout. oui, alors c'est justement, alors c'est pas pour un jeu, c'est pour le film 3D qu'il y avait, comme je disais, quand on travaillait Ouais. pour les autres filières. Donc moi, je me suis engagée sur un projet de film d'animation 3D qui s'appelle Inti. Je sais pas s'il a été encore diffusé, donc je sais pas quand je peux dire le truc, mais c'est dans l'inspiration de Maya. Mhm. Il nous avait fait le speech, moi ça m'avait intéressé, je trouvais ça trop cool. Et on était plusieurs de ma classe à avoir travaillé pour ce projet. Et on a vu aussi entre nous qui voulait faire quoi. Donc on a vraiment travaillé en équipe, genre un tel voulait faire plus le caractère de ce personnage, d'autres ça, ça, ça. Et moi j'étais chaud pour faire les props, il y en a d'autres qui ont fait les environs. Dans le style Maya, je me suis vraiment amusée pour le coup parce que j'aime beaucoup travailler les motifs. Et là j'avais de quoi faire, Mhm. clairement. Et ce qui était vraiment très chouette, c'est que bah, du coup, on a eu des retours sur ce qu'ils voulaient ou autre. Donc, c'était vraiment dans un vrai contexte pour une prod définie. Et moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est ensuite de voir mes concepts modélisés en 3D par les artistes. Ouais. C'est un truc très satisfaisant quand même par rapport à ça, que j'ai beaucoup apprécié, voir aussi après animé dans le film, parce qu'on voyait l'évolution. Nous, on a été là au début du projet pour la pré-prod, du coup. Et ensuite, on a vu un peu leur évolution, ce qui est cool, vu qu'on était dans l'école, on était tous en lien. Un autre projet de workshop, décidément, on en a vraiment fait beaucoup, toujours en troisième année. Et là, c'était un projet de Cara. On a fait pas mal de Cara, où l'idée, on devait faire une photo de famille, avec chaque membre de la famille avait un caractère spécifique, ce qui faisait que ça devait se voir dans le Cara final. Au niveau du style, on était libre. Du coup, j'ai fait du cartoon. Euh, et après, le mettre dans une illustration finale, comme on pourrait imaginer d'une photo de famille, avec un animal domestique au choix. Donc, je fais une tortue géante pour un peu faire un côté décalé. Ouais. Et voilà, vraiment, le plus important dans ce workshop-là, c'était de montrer la personnalité des persos. La mère a été plutôt froide, aimante, mais assez froide, premier abord, etc. Le mari est complètement fou amoureux de sa femme et l'enfant est hyper actif. Donc après, voilà, il y a plein de trucs où on avait les phases de recherche qui étaient très intenses et on est revenu plusieurs fois sur nos persos pour bien trouver ce qu'il fallait. Et ensuite, la mise en scène, la mise en contexte, Ouais. avec un petit décor en plus. Voilà. Ok. Ça, je sais pas si je l'avais peut-être déjà fait en deuxième Ça, année.
Je pense Je qu'il sais y avait plus un si on truc avec l'avait. des poissons et tout, mais je sais pas si c'est celui-là. Bah, je me demande si du coup, à l'époque où on avait tourné, je l'avais pas encore fini, parce qu'on Ah, a eu peut-être, deux ouais. phases. C'était en cours de création design, on a eu deux phases de travail là-dessus. Le premier, c'était avec ce poisson-là, où en gros, on avait choisi un animal de compagnie qu'on avait eu ou qu'on a inventé, qu'on a fait dans un style cartoon, et ensuite, il fallait le faire évoluer en humanoïde. Et donc, En toute même temps, la ça me dit phase quelque de... chose. Ça me dit quelque chose, Mm. les haltères et tout. Donc peut-être qu'on avait vu Je un pense que je concept de l'avais. ça. Ouais. Ouais. Et du coup, bah, on le fait évoluer avec du morphisme. Et là, bah, j'ai juste changé la mise en page pour me le présenter dans mon portfolio avec un petit peu de d'anat avec le squelette, etc. Ouais. Et Et comment tu définis quel nombre de choses tu mets dedans aussi? Parce que là, finalement, tu as plein de projets différents. Je sais pas combien de pages il fait. C'est vrai que euh, vu que c'est en ligne, c'est assez facile de toute façon naviguer dedans, etc. C'est pas un livret plus ou moins gros, ouais. donc c'est pas grave d'avoir beaucoup de Euh, choses finalement. En vrai, c'est dur de choisir. C'est pas évident de faire sa sélection. Il y a des trucs qu'on sait forcément qu'on n'a pas envie de les mettre. Ouais. Euh, Là, au final, je me dis, j'avais ce truc-là où j'ai pas beaucoup d'environnement en fait dans mon portfolio. Ça, c'est amené à évoluer. Il faut que je travaille là-dessus. Je veux vraiment. Là, j'ai pris pour moi les pièces les plus intéressantes en termes créatifs euh, et qui me reflètent aussi. En termes techniques, fallait que ce soit OK aussi, bien sûr. Je pouvais pas mettre Hmm. des trucs où j'étais pas trop satisfaite, même si là, il y a des choses que j'ai envie de changer aussi. Ça a encore évolué. Mais c'est comme revoir des trucs qu'on a fait il y a un an. Non. Non. Ouais. Et c'est vraiment montrer mon univers aussi. C'est ce qui fait que j'ai choisi ces trucs-là aussi. C'est parce que bah, généralement, je fais des trucs très colorés, un peu décalés. Et bah, si on aime bien ce que je fais, c'est-à-dire qu'on va peut-être m'embaucher sur ce genre de projet et que je vais Mhm. m'éclater en fait. Même si je peux faire plein d'autres choses et que je m'adapte, bien sûr. Mais c'est aussi ça qui fait qu'on choisit ou pas les pièces Ouais. qu'on met dans notre portfolio, quoi. Donc voilà. Bah ça c'était bon Mais, encore une fois une mention par rapport à une autre vidéo mais avec ok. Jérémy Macedo où il disait qu'en gros il mettait plus dans son portfolio, après il est plus expérimenté maintenant, il a fait des tonnes de Mm. trucs, mais il mettait plus des choses où il a pas envie de travailler là-dessus en fait, parce qu'il dit si Ouais, tu mets quelque chose, par exemple il disait il déteste dessiner des soldats et tout, et s'il en met bah on va lui demander de le faire parce qu'on va dire oui, ok tu sais le faire et tout ça, donc il faut aussi sélectionner comme ça. J'imagine que c'est plus avec l'expérience aussi que tu peux devenir plus bien sélective et sûr. tout ça forcément, Ouais, mais ouais, voilà bien ça fait sûr. partie du truc. Oui, c'est ça, parce que si on voit notre portfolio et qu'on nous prend pour ça, si on nous demande le truc qu'on n'aime pas, c'est Et après, c'est la boucle, parce qu'une fois que tu as fait un bien sûr. truc, même si tu l'as pas aimé, mais que tu l'as bien fait, bah enfin, après, on Mm, peut te mm. dire, bah voilà, on va te reprendre parce que tu as fait un truc bien là-dessus, et finalement, t'es embourbé et tu fais des soldats toute ta vie, si tu fais pas attention, quoi. C'est ça. Après, oui, ça reste des choix de carrière, bien sûr, mais Ouais, au c'est ça, début, mais je on veux dire, va pas être c'est. trop Ouais, c'est exigeant sûr. non plus. Mais moi, en vrai, je veux m'adapter à plein de choses différentes parce que c'est très bien d'évoluer par rapport au médium et tout. Mais forcément, on a des sujets ou des styles de prédilection qui fait que bah, on va plus vers tel studio, vers tel studio. Oui, voilà. Euh, Il y a du Quand choix. je vois mes potes qui sont pris dans tel endroit ou tel endroit, c'est que oui, ils devaient aller là-bas, quoi. Ma pote qui a Ubisoft, clairement, elle a le truc Ubisoft et ça marche trop Mhm. bien. C'était une évidence qu'elle allait aller là-bas, quoi. Donc, Ouais. voilà, ça dépend. Et donc moi, oui, forcément, j'ai plus un portfolio animation. D'autres dans ma classe, c'était plus porté jeux vidéo. Et ça se ressent en fait dans notre façon de travailler, dans notre façon d'avoir des concepts, parce que c'est pas les mêmes contraintes aussi, forcément. Mhm. Mais au Ouais. final, on peut quand même travailler sur les deux. Moi, j'aimerais bien, par exemple, faire des prints pour des jeux mobiles. Ça me ferait grave kiffer. Je kifferais bien faire ça, quoi. Moi, ça pourrait être pas mal. Donc Mhm. voilà, ça évolue aussi en fonction des préférences. Mais voilà. Ouais, c'est ça. Mais là, du coup, c'est un autre projet en workshop. En fait, les workshops m'ont créé pas mal de contenu, je me rends compte. Ouais. Et là, c'était assez fun. On devait créer des personnages anthropomorphiques qui font des danses spécifiques. On était assez libre, donc on choisissait une danse, on choisissait un animal ou autre. On choisissait un insecte là avec les faces, mais qui font de la tectonique. L'idée était compliquée, mais elle me faisait rire. Du coup, j'ai un peu poussé le truc. Et là, j'ai mis mes phases de recherche en gros parce que j'aime bien expliquer comment je suis arrivée là, dans le sens où au début, j'avais des silhouettes beaucoup trop travaillées. Et en fait, pour le rendu final, déjà que la technique, c'est pas évident en vrai. Pour les posings et montrer vraiment qu'ils font ce genre de danse, c'était pas évident, surtout avec des faces, mais en fait, c'est compliqué. Et Ouais. donc, j'ai eu tout ce travail
de remise à niveau pour trouver l'équilibre. Et en fait, bah, à mon rendu final, je me suis rendu compte que le parti pris qui était le mieux, c'était d'avoir ce rendu un peu graphique, en fait, euh, très illustratif, où, ok, bah, mes faces, ils sont de face, et il n'y a que les bras qui bougent. Et en fait, les silhouettes étaient beaucoup plus intéressantes. J'ai réussi à trouver l'entre-deux. Ou peut-être il y en a un peu moins qui font de la tectonique, donc j'ai misé sur le design pour montrer ça, en mettant des éléments très colorés, ou des choses comme ça qui permettaient de rappeler la danse dans le personnage même, en plus du Mhm. posing qui était pour le coup plus droit, plus en silhouette de face. Et dans le même exercice, avec d'autres animaux, j'ai fait des vaches qui font du burlesque. Du coup, je m'étais pas mal inspirée des caras de la ferme se rebelle Ouais. pour mieux comprendre comment ils Comment accentuaient des éléments des styliser, animaux. etc. Ouais. Ouais, ce qui était plutôt cool. Et de toute façon, c'est un peu mes références. J'aime beaucoup. J'ai revu le film du coup pour me remettre dans le truc et c'est assez chouette de voir ce qu'ils ont fait. Pour voir où on va accentuer. C'est comme Ferdinand aussi. Les proportions des taureaux sont tellement différentes à chaque fois et ça crée des silhouettes super sympas. Donc, c'était un bon exercice pour ça aussi. Mais là, par exemple, j'aime bien les idées, mais pour moi, c'est pas encore assez bon pour que ça reste dans mon portfolio. Donc, ça peut évoluer. Mhm. Donc, tout est Ouais. un peu, voilà, tout est en mouvance. Ouais, ça après Faut- c'est forcé, hein. Normalement, on est Ouais, censé ah avoir oui, un œil nouveau, Mm, etc. sur d'autres trucs à c'est force, ça. quoi. Ça, on l'avait vu, je pense, Oui, ouais, pareil, comme on l'avait vu. exercice. Donc là, c'était juste pour m'avoir du modèle sheet. Et voilà, la fin de mon portfolio avec mes réseaux sociaux et un petit mot de remerciement. Voilà. Par rapport au fait que tu es justement arrivé à Ankama, etc., comment ça s'est passé rien que par exemple entre le moment où t'as su que tu allais y aller avec cet échange et ensuite le fait d'y aller vraiment, est-ce que tu as dû mettre des choses en place en particulier? Est-ce que tu as dû aller vivre à un endroit où t'étais pas? Est-ce qu'il y a du travail à distance? Tu vois, tous ces trucs-là qui Oui, se posent forcément. oui, forcément. Bah, j'ai de la chance d'être en région parisienne. Du coup, là, Ouais, je suis chez mes parents. Ce qui est bien, parce qu'en plus, je mets de côté, là, c'est vraiment pas mal. Donc, j'ai pas eu de problème de emménagement, de déménagement. Et en fait, c'est besoin de quelqu'un vraiment très rapidement. Donc aussi, ça a permis de... J'ai dit, bah, je suis dispo. J'ai commencé la semaine d'après, quoi. Donc, j'étais disponible tout de d'accord. suite. Euh, et en soi, non, j'ai rempli un formulaire pour savoir un peu qu'ils aient des infos administratives sur moi, quoi. Et ensuite, j'ai signé mon contrat. Enfin, rien de particulier, mon premier contrat d'animation. Hmm. Euh, et hein, c'était chouette. La personne, donc le coordinateur de prod qui est adorable, je le remercie, il a été très bienveillant, il m'a expliqué plein de choses, parce que le statut d'intermittent du spectacle, c'est ce que j'ai. Je connaissais pas grand-chose en fait. Enfin, on a vu un petit peu en cours, on a des cours de droit à l'école, mais quand on est dans le concret, c'est encore différent, donc faut tout bien comprendre. Et donc lui ainsi que mes collègues m'ont expliqué un petit peu comment ça se passe. Et là, donc je venais de commencer. Et pour avoir le statut d'intermittent du spectacle auprès de Pôle emploi, il faut faire un nombre d'heures. Donc là, c'est 507 heures. Ouais, Oui, c'est ça, 507 heures par pour y an, avoir droit. je précise. Ah, ouais, ouais. Donc là, je les ai. Donc j'ai commencé en octobre, je les ai eus à la fin en janvier. Mais au début, je suis là, bah, comment je fais? Apparemment, il faut avoir fini de signer un contrat pour ensuite pouvoir aller faire les démarches à Pôle emploi. Pardon. Il y a plein de nouvelles infos. En vrai, là, si je les Hmm. balance comme ça, je pense que ça sera beaucoup plus confus. J'ai des liens qu'on m'a envoyés qui vulgarisent et expliquent beaucoup mieux. Donc on pourra les mettre en barre d'infos si tu veux, ou Ouais, des bien choses sûr, comme ouais. ça. Parce que même pour moi, c'est tout nouveau, donc il faut que je m'apprenne bien. Mais il y a aussi cette histoire de taux. Si on fait assez d'heures, c'est bien. Si on fait trop, enfin, faut trouver. Enfin, tout est nouveau. Le plus compliqué, c'est l'administration pour moi. Mais Hmm. sinon, j'ai pas eu de soucis. J'ai commencé très vite. Je me suis très bien intégrée avec l'équipe et j'ai appris pas mal de choses. T'es sur place du coup, parce que Ankama, Oui, il y je a une suis sur partie place. à Lille, c'est ça, et puis il y a une partie à Oui, ils Paris sont à alors. Roubaix. Le gros Ah, à pôle est à Roubaix, oui. Roubaix et il y a un truc annexe, donc c'est Akami en fait, où on est à Paris, Ouais, mais c'est en indirect avec Ankama. Et il d'accord. y a du coup une petite équipe qui est là-bas et qui travaille sur l'animation. Ouais. Ok, oui, parce que c'est vrai que on parle de statut intermittent, pareil, ça a déjà été dit dans plein d'autres vidéos, mais bon, je répète au cas où il y a des nouveaux. C'est le statut particulier de tous les gens qui travaillent dans le spectacle en général. Donc, par exemple, si Mm. tu es
technicien son sur des spectacles de théâtre, bah, souvent tu vas être intermittent. Ouais. Donc il y a tout ce truc-là qui fait que les gens dans l'animation sont quasi jamais employés. Donc je sais même pas d'ailleurs à quel point, enfin, peut-être que les d'autres types de rôles sont employés, peut-être que quelqu'un qui est chargé de production, etc. le sera. Ça, j'ai pas trop les infos. Ça Mais dépend des prods, donc en vrai, je ne pourrais pas trop dire. Ça dépend. Après, oui, ouais, quand on est artiste, en général, c'est ça. On a un contrat sur quelques mois et puis voilà. Après, du coup, ça a du bon et du moins bon, mais c'est le milieu qui veut ça. Et en vrai, mm, bah, ce sera en fonction des prods. Mais là, en général, on reste comme, enfin, on n'est pas non plus à des ingé son sur des spectacles ou des trucs comme ça. Donc nous, c'est des prods plus longues. ouais. Donc en vrai, c'est plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, de ce que je vois pour l'instant, dans Bah, l'animation, c'est voilà. peut-être le côté aussi, en étant jeune, on se dit ça, j'imagine. Le côté, Oui, voilà, c'est quelques mois, c'est cool et tout. Et mais peut-être que pour des après, personnes qui sont plus âgées, peut-être que oui, pour avec, avoir un prêt, des trucs comme ça, c'est peut-être le bordel. Il y a plein ouais, de trucs comme ouais, ça qui se posent. Mais en tout cas, ça mm, permet d'avoir des zones de pause. Parce que, en fait, c'est tu passes ça. d'un boulot à un boulot. Après, si ça se trouve, tu vas rester en Kama 5 ans, hein. C'est possible que tu passes d'un On truc à sait un pas. autre. Ça, c'est Ouais. vraiment le suspense Ouais, dans bah tous ça les dépend des métiers. prods, il y aura forcément des moments creux. Et en vrai, moi je l'ai là, en plus je suis contente parce que à dire je vais quand même avoir une rentrée d'argent avec Pôle emploi une fois que j'aurai fait mon statut. Donc oui, comme tu dis, oui, je suis jeune, je suis chez mes parents. Pour l'instant, j'ai pas cette charge financière, mais elle va venir quand même Mm. au bout d'un moment. Donc c'est vrai que c'est plein de choses à appréhender. Enfin, c'est la vie d'adulte, quoi, genre Voilà. que je dois à peine d'entamer. Mais oui, du coup, je me dis, quand j'aurai des moments de creux, c'est aussi des moments où je vais pouvoir plus me consacrer à mes projets personnels. Et c'est vrai que là, j'ai l'impression de courir un peu partout et de ne pas pouvoir les faire autant que je peux. Mais encore, là, je me plains pas, hein. C'est très bien ce qui m'arrive. Et du coup, mais pour avancer mes projets personnels, par exemple, je voulais faire des choses, ça prend du temps, etc. Donc, c'est, je me dis, bah, je vais pas m'ennuyer, quoi. Mes périodes de creux, ça me permettra de faire mes De trucs faire d'autres annexes, choses. même si j'ai pas de trucs de freelance, hein. Enfin, ça a l'air très bien le truc de freelance, mais ça fait un peu peur au début. Et quand on en parle avec nos intervenants, quand on était à l'école, etc., commencer en freelance, c'est vraiment une prise de risque aussi, quoi. Il faut avoir des On se clients. met Donc dans des après, pieds. C'est ça. par exemple, si tu fais des vidéos sur ce que tu fais et qu'il y a plus de gens qui peuvent te voir, ça peut être Mm. un bon plan d'être freelance, par exemple. Mais ça dépend Ouais, vraiment de complètement. ton profil. Ouais, de créer une communauté autour, quoi. Et C'est ça, bah, mais c'est c'est un vrai que travail en plus. Enfin, c'est un truc. ouais, bah, la vidéo, je pense que ça l'utiliser, ça doit être vraiment, c'est Ouais. beaucoup de temps d'investissement, quoi. Donc forcément, il y a un enjeu derrière. Mais en vrai, quand je vois justement les illustratrices que je suis, j'adore voir leur vlog, leur façon de travailler. Après, c'est aussi une façon de travailler complètement différente qu'on n'a pas l'habitude de voir. On travaille seul chez soi. C'est Hmm. pour avoir fait un peu de confinement et des cours en visio, Ouais, c'est pas pour je tout le sais monde. que j'ai quand même besoin de contact avec des équipes, etc. Mais avoir ces créations qui sont vendues, emballer ces petites créations et les envoyer, enfin, je sais pas, il y a un truc qui doit être hyper satisfaisant. Mais au début, c'est très précaire et pour s'installer, faut vraiment, oui, se créer de la visibilité, quoi. Donc, Hmm. c'est pas si évident, mais en tout cas, ce que je veux Ouais, faire, c'est moi, sûr. ce serait aller vers des maisons d'édition et avoir un produit fini qui peut être vendable. Donc là, ce sont des trucs qui sont en cours, mais j'ai pas encore contacté d'éditeurs et tout ça. Je veux aussi savoir bien comment ça se passe, parce qu'on sait pas, quand on Ouais, connaît pas, on peut vite se faire avoir aussi, quoi. ouais, dans Donc, tous les cas, on apprend en faisant quoi qu'il arrive. oui, Moi, je me rends complètement. compte que c'est ça pour quasiment tout, quoi. Mm, Les vidéos, j'ai appris en faisant. Là, l'entreprise, j'avais fait une micro-entreprise tout seul. T'apprends tes petits trucs. Après, on fait une ouais, entreprise à quatre. T'apprends d'autres trucs parce que c'est pas la même chose. Ensuite, il y a l'employé. Enfin, ouais. tu vois, ça part sur des trucs. Avec Même nous, d'autres on est là. enjeux. Bon, ok, c'est la première fois. On voit comment ça se passe. Et finalement, il n'y a Ouais, pas vraiment de. Il y a pas vraiment de truc où. Enfin, tu peux pas vraiment faire une erreur qui ensuite va tout te dézinguer derrière. Enfin, ouais, normalement, bien on sûr. retombe sur nos pattes et tout. Donc, ça, Ouais. c'est un truc aussi qui fait peur. Mais voilà, on peut essayer de faire différents trucs et tout. C'est ça, faut savoir se lancer aussi. Donc, C'est ça. après, si on est bien entouré et qu'on a des gens qui s'y connaissent, qui peuvent nous aider, c'est encore mieux. Mais faut Ouais, pas c'est avoir ça, peur de ouais. se lancer, forcément. Ouais. On parlait un petit peu de temps que ça prend, tu disais temps pour des projets personnels, des choses comme ça. Mhm. D'ailleurs, on fera une autre vidéo plus tard sur ton projet perso. Oui, Pour l'instant, j'ai pas trop d'infos, mais on verra des images et tout. Ce sera cool d'ici quelques semaines, mois, on verra bien. ouais. Et J'espère le plus tôt possible, ça serait cool. ouais, carrément, carrément.
Donc, ce que je voulais dire, c'est la partie temps, justement. Combien tu fais d'heures par semaine? Comment est-ce que c'est organisé? Et Mhm. est-ce que tu travailles uniquement sur place ou est-ce que tu as aussi des moments où tu peux être chez toi X jours par semaine, des choses comme ça? Alors là, on privilégie vraiment d'être sur place, Ouais, parce que même pour ma lead qui gère la déco couleur, c'est beaucoup plus simple. Euh, le seul jour où je suis entêtée, c'est quand il y a grève des transports, en fait. ouais. Mais Oui, après, on peut c'est limite la s'arranger, veille, tu tu vois. dis voilà, télétravail, et puis voilà quoi. En vrai, on peut s'arranger au besoin, oui, bien sûr, c'est possible le TT, mais en vrai, je privilégie aussi d'être là en vrai, c'est quand même mieux. Puis pour Euh, une première expérience, c'est vraiment cool d'avoir le côté sur place et tout, j'imagine. ouais, complètement, complètement. Et sinon, niveau horaire, c'est un peu flexible, après, on fait attends, on fait quoi? On va faire 8 heures par jour, je Ouais, pense. En tout cas, j'arrive à 9h30, je pars vers 18h, et on me dit à peu près 1h30 de pause le midi, quoi. Donc, ok. Donc et c'est après, finalement un c'est 35, flexible. Ouais. non, un peu plus que 35 heures du coup, mais à peu près, Mm. ouais. Après, voilà, ça dépend enfin, c'est pas fixe, quoi. Ça Mais dépend on des essaie d'être périodes un peu en aussi, même temps, j'imagine. parce Ouais. ouais, on essaie d'être là en même temps, parce que bah, c'est quand même mieux pour communiquer si on est ensemble. Mais, oui, non, là-dessus, bah, ça prend du temps, mais bon, enfin, c'est des horaires ok Ouais, ouais, c'est le d'habitude. truc classique, quoi. Ouais, Et ouais. comment ça se passe justement sur place, le côté communication entre toi et les autres personnes, donc le fait de présenter ce que tu fais, si tu as des retakes, des trucs comme ça, juste Mhm. un petit peu ton retour sur ça. Bah, du coup, j'ai été formée pour le décor spécifique et Mhm. ensuite, il y a toute une façon de. On a des statuts qu'on met et on attend d'avoir la valide de la lead et ensuite c'est validé dessus, etc. Donc ça, c'est Après, dans sur le fond, un logiciel de gestion de production pour savoir où en sont les ouais, choses, histoire de c'est ça. vulgariser un petit peu le Oui, truc. c'est On ça. dit c'est en cours, c'est terminé, Ouais. c'est à faire valider. Ensuite, il y a des logiciels exprès comme ça. J'ai pas forcément d'exemple de nom, mais qui permettent de Mhm. tout centraliser parce qu'il y a des C'est dizaines, ça. voire centaines de personnes qui travaillent sur un même truc Ouais. et il faut faire en De sorte voir que où tout ça en soit est, organisé. etc. Ouais, ouais. Là, je pense que je peux pas donner le nom, mais, mais sinon, oui, on est clairement là-dessus, quoi. On valide nos plans, on est content. Moi, c'est hyper satisfaisant de voir les trucs Tu coches les trucs. validés. Ouais. Je sais pas, ça me fait plaisir quand je travaille de valider les plans. Et oui, après, ça fait des retours, on voit dessus. Et puis, bah, la phase d'après, c'est le compo. Après, la couleur. Donc, faut aussi avoir, si on a besoin des compos, on peut modifier des choses, mais Mhm. voilà. Et Mm. j'imagine que ça dépend des plans, évidemment, parce que c'est pareil Ouais. dans tous les trucs, mais est-ce que tu as un peu une moyenne, on va dire, un plan considéré comme facile va prendre tant d'heures ou de jours, un plan compliqué va prendre tant d'heures ou de jours? Ça dépend quand même en soi. Moi, mes plans peuvent aller très vite parce que c'est des besoins qui sont moins importants. Euh, mais en fait, on va avoir des plans master où c'est des gros plans, où on peut y avoir des recadrages dedans. Et là, ça peut prendre plusieurs jours, quoi. Donc Hmm. c'est très variable. Après, une fois qu'on connaît notre truc, on peut aussi réutiliser des choses, etc. Mais tout dépend. Ça dépend. Justement, c'est dur de savoir au niveau des quotas parce que Ouais. c'est un peu au cas par cas pour certaines séquences ou certains plans, quoi. Oui, c'est vrai, bah, c'est pareil en animation, si on te dit fais 3 secondes au jour, ça va dépendre du plan que tu as, et après, il faut équilibrer entre les choses. Il y a Ouais. il y a plein d'exemples comme ça où c'est justement la personne je pense que c'est la personne qui supervise, Mhm. qui dispatche les plans comme ça. Mais Oui. d'équilibrer, et si on voit que t'es vraiment en galère de fou, on va te mettre des trucs potentiellement un peu moins lourds. Enfin, Ouais, c'est il y a ça. tous les trucs qui font que c'est pas si rigide que ça, et il y a des personnes qui sont là exprès pour que ce soit fluide C'est ça. tout le temps, Bah, quoi. c'est un peu du coup enfin, c'est carrément le rôle de ma lead. Déjà, elle check un peu tout pour que tout le monde soit cohérent, parce que si on est plusieurs sur une séquence, bah, faut quand même que tout soit ensemble et que s'il n'y a pas des disparités entre les plans qui se Hmm. suivent. Et aussi, elle essaie d'être arrogante en fonction de un tel veut plutôt aller vers ce décor-là ou un tel, etc. Donc après, c'est un très bon travail d'équipe, tout le monde s'aide vachement, donc c'est euh, c'est adapté aux besoins et puis oui, voilà, charger correctement la charge de travail en fonction des Ouais. séquences et des besoins de chacun, quoi. Mais ouais. Et peut-être pour terminer, le côté pression, on va dire, parce que tu sors d'école, donc tu as vraiment les deux mondes très proches l'un de l'autre.
Donc comment est-ce que tu vois la différence? Parce que j'ai eu un peu les deux retours, le côté, en fait, l'école, c'était un peu la liberté, entre guillemets, parce qu'on travaillait sur des trucs qui pouvaient être un peu plus perso, et d'autres Mhm. qui disaient, mais en fait, le travail, c'est le côté plus exaltant, parce que t'es sur un truc défini, et en même temps, t'es là, tu sais que t'es là parce qu'on t'a choisi, et donc Mhm. tu travailles sur ton truc, et tu sais que t'as la compétence, donc c'est moins stressant pour eux, enfin, ça dépend des gens, quoi. Bah, en vrai, en termes de pression, l'école actuellement, enfin c'était plus la pression à l'école parce qu'en Ouais. plus, bah là je dis ça parce que je suis dans une situation confortable aussi. Comme tu dis, j'ai été prise et tout, moi ça se passe très bien. Je travaille sur Wakfu, la série de mon enfant. Enfin, j'ai mis un mois à vraiment conscientiser le Ouais. truc. Hein. En mode, je rentrais chez moi, je disais, oh putain, c'est trop Ça y est, je bien. vais me réveiller en fait dans 2 minutes. Oui, c'est ça. Parce qu'en plus, au début, je savais pas quand j'avais été engagée, bah, vu que forcément, c'est au moment de l'embauche, on nous en dit pas trop, quoi. Faut pas non plus divulguer des infos Ouais, c'est tout on de suite. recherche tel poste et ensuite c'est C'est ça. c'est flou. Et quand je suis arrivée, j'ai vu l'animatique et j'ai vu Hugo, j'étais en mode, ok, trop bien. Ouais. Mais en effet, ça dépend. Et en soi, moi, ça se passe très bien. La mission pour laquelle j'avais été engagée à la base, j'ai été très bien formée dessus et du coup, ça se passe très bien. J'ai été aussi, ça m'a permis aussi de faire d'autres décors quand il y a besoin et du coup, bah, moi, ça m'apporte d'autres expériences et surtout d'autres façons de travailler. Donc là, honnêtement, je vis très bien ma période de travail et peut-être qu'après sur notre prod, ce sera différent parce que les besoins seront différents et que je Mhm. sentirai plus la pression. Mais la pression de l'école avec des rendus de workshop et mon travail à côté était beaucoup plus importante. En tout cas pour l'instant. Après, je sais que ça varie, ça va Ouais. varier selon mes trucs, mais non, là, actuellement, ça n'a rien à voir. Bah, quand on avait fait la vidéo, là, il y a 2 ans, Mhm. c'était la deuxième année est très très intense. Très intense et pendant le deuxième confinement, c'était très compliqué parce que bah, on avait énormément de travail. En plus, quand on est confiné, c'était encore Ouais. une autre dimension, mais en soi, c'était une charge de travail assez conséquente que bah, au moins ça nous a appris à gérer ça parce que c'est beau. Le truc, c'est que c'était, comme tu disais, on est sur un truc précis quand on travaille et forcément, on sait qu'on était engagé pour ça, on sait notre mission. Alors que quand on est à l'école, bah, on est sur plein de projets multiples en même temps. Oui, puis Et tu quand on sais se que dit, t'as ah, besoin de faire tes preuves et c'est bizarre, enfin c'est pas bizarre comme ouais, ambiance, mais c'est pas pareil quoi. T'as l'impression que il faut que je fasse tous les trucs. Et encore moi c'est j'étais ça. dans une école où il y avait pas entre guillemets pas des tonnes de trucs à faire parce que c'était pas entraînement intense de dessin et d'anime, c'était Mhm. les beaux-arts donc c'était un peu plus voilà, Oui, c'est ça. Et donc je comprends ce truc de ça peut être plus stressant alors que il y a moins d'enjeux quelque part. ouais. Je sais pas comment expliquer, tu peux pas gâcher une prod en faisant des erreurs quand t'es à l'école. Et pourtant, t'es plus Mm. stressé. Donc c'est particulier quand même comme truc. Ouais, oui, c'est ça. Après, en vrai, au début, forcément, on veut bien faire. Hein. Moi, j'étais un peu Ouais. stressée quand je suis arrivée. Tout est nouveau. Enfin, après, c'est comme partout. Dès qu'on arrive dans un nouvel endroit, on n'a pas encore sa marque, etc. Mais ouais, je voulais toujours bien faire et montrer ma productivité. Donc, Ouais, ça après, en fait, il y a c'est l'enjeu au normal. Ouais. début. En plus, on est en période d'essai. Et après, bah, donc, ils m'ont fait un mois, ils m'ont renouvelé. Après, ils m'ont renouvelé. Du coup, je me dis, Hmm. bon, ça commence à aller. Ça Est-ce a l'air qu'ils vont me d'aller. garder jusqu'à la fin et tout? Donc, jusqu'au bout, du moment que j'étais pas sûre d'être renouvelée, je me disais, tu donnes tout jusqu'à ce que tu vois si ça continue ou Hmm. pas. Et pour l'instant, ça se passe très bien. Donc, mais oui, il y a comme cette pression-là de pas vouloir décevoir. Et en plus, première expérience dans un studio quand même qui est assez renommé. Donc, je suis en mode, on gâche pas sa chance, on donne tout. Et forcément, oui, cette pression-là, on l'a. Mais c'est pas du Ouais, tout la ouais. même qu'à l'école. C'est complètement différent. C'est bah, surtout qu'à l'école, enfin, que ce soit dans l'école que t'as fait ou dans les autres, t'as le Mhm. côté, tu fais finalement, des heures de bureau à l'école. Et t'as aussi le côté hors dehors de l'école. Alors que là, tu rentres chez toi et il se passe plus rien par rapport à la série, quoi. Donc il y Oui, c'est ça. a cette distance aussi. Oui, complètement. Et oui, c'est la charge de travail est différente, du coup, parce qu'on s'arrête avec les horaires. Mais oui, après, voilà, c'est qu'est-ce qu'on a à côté. Donc, j'essaie de Hmm. trouver du temps pour mes projets perso, mais Ouais, je suis ouais, plus en train de les faire dans le train. Quand je peux dessiner, je le fais. Mais ouais. c'est un peu. Donc, ouais. Et bah voilà, pour terminer, est-ce que tu as peut-être un truc que tu voulais ajouter? Je sais pas, un truc Hum, où tu te dis, tiens, si j'avais su ça avant, ça aurait peut-être aidé. Un truc comme ça. Je sais que c'est pas facile hein, comme question bah, parce qu'il y en a sûrement plusieurs, mais. oui, c'est ça. Il y a beaucoup de choses.
En vrai, là, actuellement, c'est surtout tout le côté administratif qui est nouveau, donc à bien se renseigner. Sinon, comme j'ai dit au tout début, genre, j'ai eu beaucoup de chance que ça s'enchaîne aussi bien pour moi et que c'est pas le cas pour beaucoup de personnes et que c'est très compliqué, mais il faut persévérer, il faut vraiment persévérer et on peut envoyer plein de CV et ne pas avoir de réponse aussi. C'est ça le truc, c'est qu'on a rarement des réponses quand on envoie nos candidatures, parce qu'ils peuvent pas répondre à tout le monde. Et il y a des moments où j'ai pas encore connu ça, je pense que ça viendra après quand j'aurai des moments de creux, mais c'est pour le moral, faut Ouais, pas tu te dis sous-estimer. est-ce que c'est fini finalement et en fait C'est non quoi. ça, c'est ça. Après, honnêtement, en tout cas, un concept, c'est très bouché comme milieu, comme j'ai dit, mais c'est les seniors qui sont pris en général. Donc Mais quand on dit senior, juste pour préciser, c'est 5 ans ou plus d'expérience. oui, c'est Je crois que ça. c'est ça. Enfin, Ils ont, oui, au moins 5 ans, il me semble. Ouais, ouais, ça doit être ça. ouais, En tout cas, oui, ils ont déjà une expérience professionnelle assez conséquente ou un bon bagage dans des bons studios. Donc ça joue beaucoup. Après, l'idée aussi, c'est de, les profs nous disaient, continuer constamment à évoluer avec votre portfolio. Comme ça, si vous repostulez dans 6 mois dans la même boîte, ils voient, peut-être, hein, s'ils voient mm, que vous avez déjà postulé il y a 6 mois, voir que, ah, entre-temps, vous avez bossé. Après, le mieux, c'est quand c'est faisable, bien sûr, à les voir en vrai parce que, du coup, ma pote Athénaïs, c'est parce qu'elle était au MIFA qu'elle a ouais. rencontré les gens d'Ankama. Mon autre amie qui est dans un studio de jeux mobile à Lyon, c'est parce qu'elle a été les voir en vrai à une convention. Le mieux, c'est le contact direct, mais je sais que c'est pas toujours possible, donc C'est enfin, ça. c'est ça. Mais le Après, il y virtuel, a bah, c'est compliqué d'atteindre directement les gens. le côté Festival d'Annecy, c'est vraiment le plus gros truc du monde et tout. Donc c'est Enfin, si on peut y aller, c'est un truc trop bien. ouais, Et d'ailleurs, c'est trop cool qu'on puisse y aller nous avec l'app et etc. C'est enfin ouais, voilà, c'est ouais. incroyable quoi. Et il y a d'autres trucs ailleurs en France. Après, je sais pas à quel point il y en a partout. Mais je sais par exemple qu'il y a l'AFCA, donc l'Association française du cinéma d'animation, je crois que c'est juste ça Mm. l'acronyme, qui a un festival là qui va être en avril et ça se passe Non, à Rennes. Donc il y a des choses comme ça dans d'autres endroits. Donc à part Annecy et Rennes, j'ai pas trop de trucs en oui, tête mais sur la non. France, Ouais. mais il y a peut-être des Mm. choses à Lyon ou à Paris, des petites choses plus restreintes qu'un gros festival qui dure une semaine. Ouais, Mais c'est voilà, ça. c'est possible d'avoir des choses comme ça. Mm. Et il y avait d'autres gens, il faudrait que j'essaye de retrouver le nom avec un truc qui se passe à Paris régulièrement, où en gros tu peux aller dans un café avec des gens et ramener ton portfolio et discuter. Il y a un nom Ah, c'est bien spécifique, il ça. faudrait que je le retrouve, Mm. que je le mette Ouais, pareil en dessous, quoi. ouais. Il y a pas mal de choses et si j'ai un autre conseil que les profs nous ont donné, c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est que ne pas hésiter, on va rentrer souvent par la petite porte lors de nos premiers jobs. Moi, c'est ce qui se fait, entre guillemets, c'est ce qui s'est passé, même si clairement j'ai une très grande porte, je suis très confortable. Mais j'ai fait une formation concept art. Je veux travailler dans l'animation, mais dans le concept. Mais là, je fais du color background, quoi. Et pourtant, mais ça reste quand même créatif, même si le Ouais, layout voilà. et le concept est défini au layout. Moi, j'apprends encore beaucoup de choses. Je reste dans du créatif. Euh, mais il faut pas se dire, moi, je veux absolument faire du Cara, donc je vais postuler qu'à du Cara. Au début, en vrai, honnêtement, pour tout raconter, la fois où, du coup, notre ami a envoyé sur le groupe de classe, Ankama cherche pour du color background qui est dispo. Et moi, j'ai hésité, je me sentais peut-être pas Hmm. légitime à y aller. Et le soir même, j'ai vu un ami et il m'a dit, mais en fait, t'as pas le choix, juste postule et tu verras. Et heureusement qu'il m'a dit ça parce que j'aurais encore hésité. Et ça se trouve, aurait été pris avant moi parce que j'aurais été trop long, quoi. Ouais, c'est ça. Et Donc puis même voilà. si dans le pire des cas, on te dit oui et que tu fais en fait je le sens pas et tout, t'aurais toujours la possibilité de dire non, tu vois. Au Ouais, c'est pire, ça. même si bon, j'imagine Oui. que ce serait bizarre de dire ouais, en fait non, je vais pas travailler dans un C'est gros ça. studio tout de suite. Mm. Voilà quoi, j'imagine que tu vas, même si c'est juste quelques mois sur un truc, ça vaut le coup dans tous les C'est cas, quoi. toujours ça, ouais. Oui, puis ça crée quand même du réseau, on rencontre de nouveaux collègues. Quand je vois mes collègues, ben, ils se connaissent tous entre eux, quoi. Hmm. J'ai des collègues qui ont travaillé sur Squad Yoko, donc ça fait longtemps, enfin, des Ouais. trucs que je regardais quand j'étais plus jeune, donc c'est trop bien aussi d'avoir leur expérience, parce qu'ils font plein de choses différentes, et là, qui sont aussi dans l'édition à côté de l'animation, donc tout le Ouais, monde ce qui peut servir bouge aussi pas pour mal. ce que tu veux faire, hein. Donc Oui, il y a complètement. plein de liens inattendus qui peuvent se faire en fait, que quelqu'un va C'est te dire ça. ah, bah, en fait je fais ça sur le côté, personne n'est au courant mais je le fais, donc Mm, c'est complètement. on sait pas quoi. Mais c'est ça qui est chouette parce que là, par exemple, moi, après Ankama, je sais pas comment ça va évoluer, mais justement, quand j'étais
au MIFA à Annecy, j'avais vu, il y avait un stand sur tous les studios d'animation en Bretagne, et il y en a pas Mhm. mal qui font de la stop motion, et ça, c'est un truc qui m'intéresse beaucoup. Du coup, j'étais en mode, ah, bah, j'ai noté, j'ai pris mes petits trucs, et de base, je me suis dit, si je peux faire un stage dans un studio de stop motion, moi, en fait, le Graal, ce serait de faire des concepts et de pouvoir aussi les fabriquer, de les sentir en volume et de les voir animés dans une production en stop mo. Et quand j'en ai parlé à un de mes collègues, il m'a dit, ah, mais je connais un tel qui fait ça dans un studio. Ouais, c'est ça. Donc, ça crée des liens, en fait. Et en parlant, on se donne des tips et c'est aussi beaucoup d'entraide, quoi. Et ça, c'est chouette.